3, 2, 1. Knicks on Friday night, MSG is the place to be. Oh no! On Monday, and it was on Tuesday, and it was ooh on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks, l'épisode 113. Et ouais, on est déjà rendu au 113 et Seb est là. Bah oui Seb, t'es là. Bah je suis là. T'es là. Bon, j'espère que tu vas bien. Oh bah ça va, Ça nickel. va, ça va. Nickel. On essaye d'aller comme on peut avec les Knicks, qui nous régalent ou pas, qui nous posent des questions, nous interrogent. Bref, tout ça, vous le savez. Le programme, il va pas changer. C'est l'épisode 113, c'est Aven X Weeks. C'est votre rendez-vous hebdomadaire sur KNF TV, où on parle en francophone de l'actualité des Knicks. Et puis des fois, on regarde un petit peu à côté. Et ben, on perd pas plus de temps. Le programme est chargé, comme vous le savez. Il y a beaucoup de choses à dire. Alors, c'est parti pour l'épisode 113. On lance le jingle et on regarde ce qui s'est passé la semaine dernière sur l'actualité de la planète Orange and Blue. Why? It was all good just a week ago. Last week I had everything. Allez, qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent sur les petites news de la semaine dernière? Eh bien, on commence, une fois n'est pas coutume, et limite, c'est bien qu'on commence comme ça, par une bonne nouvelle, et c'est notre ami Nate Robinson, ça y est, qui a trouvé un donneur. Il a pu subir une opération du rein. Il était en difficulté rénale depuis un moment. Il y avait eu pas mal d'informations de sa part qui étaient plutôt critiques, qui étaient plutôt inquiétantes. Et ça y est, la bonne nouvelle est tombée en fin de semaine dernière. Un donneur a été trouvé, un donneur compatible. Alors moi, j'avoue, je suis pas spécialiste chirurgical, je suis pas spécialiste de transplantation rénale, mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle et on a pu voir les quelques images sur les réseaux sociaux de Nate Robinson. Ça nous soulage de savoir que voilà, il va pouvoir repartir du bon pied au niveau de la santé. Alors après, pour ceux qui sont plus ou moins connaisseurs, on sait que toutes les histoires de greffe, des fois il peut y avoir des rejets, des reflux. Enfin voilà, c'est pas une opération qui est si bénigne que ça, clairement pas. Une transplantation rénale, mais en tout cas, voilà, ça pourra permettre à notre ami Nate Robinson, qui fait partie de la très grande famille des New York Knicks et qui, on se rappelle, est le détenteur du plus grand nombre de victoires au Slam Dunk Contest. À voir si cette année, il y en a un qui égale son record avec 3 trophées. Mais en tout cas, au jour où on enregistre, c'est toujours Nate Robinson, le recordman all-time des vainqueurs de ce concours. Obi, il en a un, il en a qu'un. Hein. Qui ça? Obi. Obi Toppin, oui, il en a un. 2 participations, ouais. Il en a eu un tout non, de je même. pense qu'on réfléchir sur les dernières années. Kenny Walker. Walker qui avait gagné. Ah si, il y a le petit McClung là qui se représente et lui il a déjà gagné 2 fois. McClung là, je sais pas comment on dit, ouais, tout à fait, ouais. Et il se représente, il le refait, ouais. Donc il peut faire... Il peut faire le triplé, il peut faire ce repeat parce que ça serait 3 consécutifs, là où Nate Robinson, il y avait eu une petite interruption dans sa série de victoires. Mais les petits ont la cote lorsque l'on parle de Slam Dunk Contest. Et lorsqu'on parle de Slam Dunk Contest, il ne faut pas oublier Nate Robinson. On ne l'oublie pas et on est très content de cette bonne nouvelle le concernant. Et on lui souhaite justement un bon rétablissement et que la greffe se passe le mieux possible. Kryptonite, et oui. C'était la semaine aussi des petits souvenirs, et oui, des petits anniversaires. Ça y est, ça fait 5 ans que Léon Rose est arrivé à New York. Oui, déjà. À peu près autant de temps pour Tom Thibodeau, même s'il est arrivé un petit peu en décalé, normal, hein, il y avait un coach en place au moment de l'arrivée du président. Et puis, 2 saisons aussi que Josh Hart, le jersey n'est pas choisi par hasard aujourd'hui, que Josh Hart a rejoint les New York Knicks. Et ben voilà, les deux ont plutôt un bilan honorable, respectable, un bilan plutôt positif. On verra si le bilan peut encore être amélioré en termes de victoires-défaites. Oui, il y aura d'autres victoires au bilan comptable de notre ami Josh Hart. Il y aura des défaites aussi, il y en a eu cette semaine. Mais voilà, 2 belles recrues dans la famille Knicks. Et puis un président, à un moment donné, pour lequel on fera le bilan, calmement, je dirais, en se remémorant chaque instant du mandat de notre ami Léon. Et en tout cas, le mandat de notre ami Léon, avec l'arrivée de Josh Hart, il avait fait un beau coup. Est-ce que tu veux que je te donne, alors c'est sur un match, une défaite 114-96 contre les Wizards à la date du 12 février 2020.
Non, je pense que tu me parles de ça. Donc le roster... C'est le moment où Léon arrive. Donc le roster que Léon Rose récupère à ce moment-là, quoi. Alors, sur le 5 de départ, nous avons en meneur Elfrid Payton. La mèche. En numéro 2, nous avons R.J. Barrett. Yo. Fraîchement drafté, rookie. Nous avons Reggie Bullock. Et oui. En 3. Nous avons ce bon vieux Julius qui était là. Oui. En 4. Et en 5, on avait Taj Gibson. Et oui, titulaire. Le remplaçant de Taj Gibson n'est autre que Mitchell Robinson. Et, oui. Et en sortie de banc, on avait donc après d'ailleurs Maurice Harkless. On avait Bobby Portis qui était là. Le Bobby, il était là. Wayne Ellington. Frank Nilikina qui avait joué 10 petites minutes pour un joli 0 sur 2. Kevin Knox, la légende. Le fameux. Damian Dodson et Dennis Smith Jr. qui faisait partie des transfuges pour Porzingis. Voilà. Le tout coaché par notre ami Mike Miller, le coach intérimaire qui avait pris le relais de David Fisdale. Voilà. Et donc là, tu as l'ensemble du roster et n'avait pas joué Kadim Allen, Ignace Brazdeikis, Alonzo Trier et Kenny Wooten. Tu te rappelles de Kenny Wooten? Il était terrible en G-League. En G-League. Ouais. Et on se disait, mais attends, il y a peut-être quelque chose à faire avec lui. Et en fait, bon. Pourquoi il joue pas? Pourquoi il joue pas? Faut aller le chercher. Il fait des stats de fou. Il met des contres de dingue. Kenny Wooten, il a jamais. En même temps, on lui a jamais non plus donné sa chance, mais peut-être qu'il la méritait pas spécialement. Et en face, il y avait Ian Maimi qui jouait, tiens. Tu vois? Oh, aux Wizards à l'époque. Qui jouait, il a joué sur ce match-là. C'est pas qu'il était sur la feuille de match. Non, 30 minutes. 30 minutes, 9 points, 10 rebonds, 1 contre. Il a joué. Il y avait Victoire, défaite, c'était une défaite 114-96. Ouch. À ce moment-là, les Knicks avaient un bilan de 17-38. Et tu bascules comme ça avec cette année. Hein. C'est marrant. Hein. Et les Wizards avaient un bilan de 20-33. Là, par contre, tu restes comme ça. Et c'est pour dire en fait l'état des lieux dans lequel Tom Thibodeau, oui, Tom Thibodeau aussi, mais Léon Rose a trouvé la maison Knicks. Bon, voilà, il y avait quand même un gros chantier. Et aujourd'hui, Randle est finalement celui qui est resté peut-être le plus longtemps avec R.J. Barrett dans cette aventure. Et 5 ans plus tard, tu as Jalen Brunson, tu as Michael Bridges, Josh Hart, Karl Anthony Towns, OG Anunoby, enfin. Et quand même. All-Star titulaire. Et on se pose la question de savoir si on est contender ou pas. Mais voilà, on se pose cette question. Il y a 5 ans, on en était loin de se poser cette question. Voilà, faut quand même aussi. Alors oui, il y a des victoires, oui, il y a des défaites. Il y a des défaites qui sont frustrantes, on va en parler. Mais regardez le chemin parcouru. Il faut aussi profiter des fois de ce qui se passe. Parce qu'on en a connu, hein, toi comme moi, des saisons désastreuses depuis longtemps. Et avec des general managers plus ou moins inspirés dans leurs décisions, et ben là, on a quand même un président qui gère les opérations basket et qui quand même fait du bon boulot. Ça n'a pas toujours été le cas avec un James Dolan qui se met un peu de côté et laisse le président faire. Et c'est vrai que là, on voit que les Knicks ont repris des couleurs depuis qu'il est arrivé en fait. À l'été, on a vu tout de suite, il a commencé à poser sa patte sur les choses quoi. Donc son premier choix, ça a été Tom Thibodeau en tant que coach. C'était pas forcément le choix le plus populaire, le plus sexy, le plus vendeur. Voilà, on voulait un coach jeune. 5 ans après, on a la même équipe, on a le même duo finalement, Léon Rose et Tom Thibodeau, qui sont toujours un peu aux manettes de la construction et du bon déroulé de cette équipe. Et mis à part une année où il y a eu une non-qualification en play-off, c'est arrivé malheureusement. Sinon le reste, on est sur quelque chose une progression quoi en plus quoi. Faut pas oublier que la saison dernière, les Knicks terminent 2e de la conférence Est. Ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé. Est-ce que ça va revenir cette saison? Bon, on est plutôt sur la 3e place du podium, mais Tom Thibodeau, sous Léon Rose, on draft pas trop mal. Alors certes, on va chercher Obi Toppin, mais on va trouver Emmanuel Quickley, on va trouver un Quentin Grimes, on va trouver un Miles McBride, on va trouver un Jericho. Ah non, on va. Mais voilà, on fait des bons coups.
On fait des bons coups aussi en trade. Rappelle-toi aussi Kevin Knox contre Derrick Rose. Oui, c'est ça, ouais. Eh oui, Kevin Knox contre. Attends, est-ce que c'était Kevin Knox ou c'était pas Dennis Smith Jr.? C'était peut-être Dennis Smith Ah, Jr. peut-être Kevin Knox, il est envoyé contre Cam Reddish. Contre Cam Reddish, exactement. Et Cam Reddish qui sert à deviendra l'arrivée Josh Hart. Non, c'est vrai, c'est Dennis Josh Hart, Smith Jr. qui jouait plus trop, et qui, en effet, ouais. Mais c'était quand même assez fantastique de faire ça. On y a cru aussi, que quand il va chercher Cam Reddish, on y a cru, hein. On s'est dit, tiens, c'est plutôt un bon coup. Par rapport à Kevin Knox, bon, on s'était dit, c'est quoi qu'il aille, ce sera un bon coup. Aujourd'hui, Cam Reddish évolue toujours en NBA. Ouais. Bon, plus ou moins. Il devait partir pour Charlotte, mais finalement non. Non. Et Kevin Knox, c'est plutôt de la G-League. Donc voilà. il a réussi à réutiliser ses pièces, quoi. Plutôt bon coup. Après c'est vrai qu'il allait chercher un Nerlens Noel qui avait été bon, hein, dans la ligne du We Here. Enfin, en tout cas, plutôt intéressant, mais il m'avait bien plu. Si on l'avait en sortie de banc aujourd'hui, ce Nerlens Noel là, moi je serais très content. Et puis voilà, donc non, comme tu dis, une année mauvaise où on a voulu tenter autre chose et ça ne collait pas avec le style du coach, avec la resignature de Burks et de ne pas garder Reggie Bullock, aller chercher Kemba Walker et Evan Fournier qui n'étaient pas du tout dans la philosophie du coach et qui finalement, un an plus tard, sont dumpés pour certains ou sont DNP pour d'autres. Ça a bien vu que le coach, le general manager avait fait une erreur, il était revenu dessus et tout de suite les résultats ont suivi. Donc non, ça fait bien plaisir. Léon Rose n'a jamais eu le prix c'est quoi, Executive of the Year. Peut-être que cette année il l'aura. Si les Knicks se maintiennent à la 3e place avec un bon bilan qui les mettrait top 5 NBA, pourquoi pas voir. Je pense que ça va être un peu juste. Alors oui, il y a eu des beaux moves cet été, mais top 3, je pense que ça... Il aura des mentions, il aura une place sur le podium, je pense, Executive of the Year. À voir si c'est lui qui arrive à choper cette place. Il faudrait, je pense, être plus haut. Un top 2 serait le minimum. On a fait des moves quand tu regardes Oklahoma City. Oui, si Oklahoma va chercher Hartenstein, il va chercher Caruso, mais tout leur roster est là, hein, est présent. Hein. Ils vont chercher 2 mecs, mais dans la continuité. Dans la alors rotation. que côté Knicks, il y a eu quand même des changements majeurs. Cleveland, pareil. Hein, Cleveland, c'est la même team, ça bouge pas. Tu regardes après derrière qui Boston, pareil. À Boston, ça a gardé exactement la même équipe. Donc finalement, ça a Ce qui est sûr, c'est qu'à Dallas, on devrait pas l'avoir, ce Executive of the Year. Surtout en plus au vu des dernières nouvelles où tu as un Anthony Davis qui vient de se péter pour un mois. Là, la pilule, elle passera encore moins, quoi. Je pense que reste coincé. Mais pour revenir à notre ami Léon, voilà, on pourra, je pense, quand l'heure du bilan arrivera, avoir un recul sur sa période. À voir quand elle s'arrêtera, parce que 5 saisons c'est déjà pas mal, mais c'est pas prévu de s'arrêter comme ça. En tout cas, ça fera un bon bilan, et au regard des différents dirigeants qui sont passés par New York sur ces dernières années, en tout cas, il fait partie des meilleurs. Oui, incontestablement. Oui, complètement. Allez, un autre coup d'œil dans le rétro, et là ça nous remet un peu plus loin en arrière, c'est concernant notre ami, bah oui, j'ai dit, c'est une grande famille, la famille Enix. L'ami Hubie Brown, il a pris sa retraite, ça y est, cette fois-ci, il raccroche. Quoi? Pas les baskets, pas la tablette de coach, non, le micro de commentateur. Il a commenté son tout dernier match, pas plus tard que ce week-end. C'était quoi? C'était Bucks Sixers le match? C'était Bucks Sixers, ouais. Avec une très très belle défaite des Sixers. Et oui. Qui nous arrange bien. Voilà, Hubie Brown, un ancien Knickerbocker en tant que coach. Il avait été assistant coach, puis coach principal. Assistant coach d'abord à Milwaukee. Peut-être pour ça qu'il y avait un petit clin d'œil aussi par rapport à, là où il a commencé. Son dernier match de commentateur. Mais à New York, c'était en tant que head coach au début des années 80. Alors, c'était pas les meilleures saisons, clairement. Hein, on était sur une transition entre l'ère Bernard King et l'ère Patrick Ewing. Mais voilà, ce fut le premier coach de Patrick Ewing à New York. Ce fut le coach de la Bomb Squad aussi. Ou du moins les fondations de la Bomb Squad, ensuite coachées par Rick Pitino. Avec Hubie Brown, les Knicks, bon, ils ont connu le bon et le moins bon, hein, des saisons en positif à peine
avec des bilans à 44-38, 44-37, 2 qualifications en playoff sur les 2 premières saisons. Et puis après, voilà, des saisons beaucoup plus compliquées. Il y a eu les blessures qu'on connaît par rapport à Bernard King qui font que, bah oui, Patrick Ewing a pu être drafté numéro 1. C'est exactement ce que j'allais te dire, parce que si... On n'a pas un pick one comme ça. Hein. Voilà, la saison 84-85, tu sors avec 24-58, et c'est ce qui te permet en fin d'année de pouvoir récupérer le pick 1. Alors oui, l'enveloppe, chaude, froide. En attendant, ils avaient quand même un très mauvais bilan. Et puis, ouais, tu vas chercher Patrick Ewing qui a changé le visage de la franchise. Et d'ailleurs, est-ce que tu savais qui était, là encore, une grande figure, hein, qui était l'exécutif des Knicks de cette époque? Bah, bien sûr, c'est Dave Debussy, le regretté Dave. Les vidéos lors de la loterie sont mémorables, où on le voit serrer du poing, taper du poing sur la table en se rendant compte et en réalisant que ça y est, les Knicks auront le first pick de draft. Quelque chose qui n'est pas arrivé souvent dans leur histoire. Donc, on l'a regretté parfois. Et donc, Hubie Brown, bah, voilà, c'était son on l'a joué souvent, on l'a eu rarement. Pas tellement heureux au jeu, heureux en amour, faut croire. Ça tombe bien, la Saint-Valentin c'est cette semaine, voilà. Envoyez des cœurs sur la vidéo si vous aimez les Knicks, si vous aimez Choubix ou moi, envoyez des cœurs. On est dans la semaine de l'amour. Et pour finir sur cette semaine de l'amour et cette rétrospective de Hubie Brown, bah, on n'oubliera pas qu'il a été coach du mois avec les Knicks en février 83. Donc voilà, c'est aussi un petit peu de l'histoire des Knicks lorsque l'on parle de Hubie Brown. Et on lui souhaite maintenant, à son grand âge, et après avoir donné énormément pour ce sport qu'on adore, qui est le basket, et ben une très très bonne retraite. 91 ou 84. Je pense qu'elle est méritée, je pense qu'il a cotisé, il a tous ses trimestres, c'est bon maintenant, tu peux aller siroter, je ne sais pas quel cocktail sur des plages du Mexique, les doigts de pied en éventail, c'est totalement mérité. De Cancun, peut-être on parle pour Hubie Brown. De Cancun, on parlera pas pour nos amis, parce que c'est encore une fois nos amis. Et oui, vous le savez, on est dans l'amitié aujourd'hui. C'est l'émission de l'amitié. 113, c'est les amis. On donne, voilà, on distribue des cœurs. Voilà. Et donc nos amis qui? Nos amis Karl Anthony Towns et nos amis Jalen Brunson, bah, ils iront pas à Cancun parce que eux iront à San Francisco pour les festivités du All-Star Weekend. C'est plus qu'un All-Star Game. Hein. D'ailleurs, est-ce que c'est un game? Bah non, c'est un All-Star Tournoi. Je sais pas comment ils vont appeler ça. Sûrement que l'année prochaine, on aura un branding avec un sponsor pour nous donner une nouvelle appellation. Mais en tout cas, ils seront de sortie. Ils seront les représentants des Orange and Blue. Vous le savez, on en a déjà parlé. Et la semaine dernière, eh bien, on a eu voilà, la draft, le choix, la composition des équipes, puisqu'il y aura 4 équipes qui vont s'affronter dans un mini-tournoi. Et nos deux représentants seront dans des équipes distinctes. On a une équipe plutôt composée de joueurs internationaux, avec Victor Wembanyama, Nikola Jokic, qui d'autre, Shai, et puis Karl Anthony Towns, bah oui, parce qu'il est dominicain, faut pas l'oublier. Donc là, on aura une équipe plutôt de big men, hein, de mutants, et une équipe voilà, un peu plus à l'américaine, avec des petits joueurs qui ont été sélectionnés par Kenny Smith, où on va retrouver notre Jalen Brunson. Jalen Brunson qui a été sélectionné dans les premiers choix, on va dire. Hein. Et puis une équipe avec les anciens, avec tonton LeBron, avec tonton Curry, avec tonton Kevin Durant, avec tonton Harden. Voilà, ça sera une opposition de style. Est-ce que c'est un choix délibéré de nos commentateurs d'ESPN? Ils sont sur ESPN, ouais. TNT, je sais plus, TNT peut-être. Bref, d'avoir ce monde-là. Il y aura des remplaçants. Hein. On parle également de Giannis Antetokounmpo qui est sur la touche. On parle d'Anthony Davis qui devrait être blessé, qui risque de manquer encore une fois à ces événements-là. C'est sûr, il n'y sera pas. Donc ça permettra de rattraper ceux qui n'étaient pas là au premier. Ouais, mais il faut le remplacer par... Là, tu remplaces quoi? C'est remplacé par des bigs ou c'est remplacé par... Alors là, c'est pas mon problème. En tout cas, ce sera pas des Knicks, c'est sûr. Je pense pas que Josh Hart va pouvoir gratter une place. Hein. On va sûrement voir qui ça. Trae Young, LaMelo Ball. À voir qui est repêché pour remplacer Giannis. À voir qui est repêché pour remplacer Anthony Davis. Après, on est sur des formats, des mini-matchs en 40 points. Avec des équipes un peu, entre guillemets, à rallonge, parce qu'en 40 points, comment est-ce qu'ils vont réussir à faire tourner ces pseudo-effectifs, hein. Il y aura 5 joueurs sur le terrain, ça reste du basket. Je sais pas comment ils vont faire, comment ils vont se débrouiller. Ça va être une nouvelle formule, un petit peu de curiosité. Est-ce que ça va redonner de la compétition dans ce mini-tournoi? À voir. En tout cas, on n'aura plus des scores fleuves
à base de 200 points, vu que ça s'arrêtera en 40. Est-ce que la 4e équipe qui viendra du Rising Star Challenge, les jeunes vont pouvoir se glisser et puis taper les vieux, les internationaux, ou les purement américains? À voir. Un petit peu de curiosité en tout cas, et on connaît maintenant en tout cas les équipes dans lesquelles on retrouvera nos 2 Knickerbockers. Et ce week-end, il serait pas complet sans les concours. Il n'y aura personne au concours de dunk. On a pourtant Jacob Topin, mais là je crois il a donné une fois, il n'a pas été pris. Bon bah voilà. Par contre, aux 3 points, on va retrouver qui ça? Bah Jalen Brunson. Bah oui, tout simplement. Il sera dans les parages. Donc je pense qu'il a tout simplement accepté l'invitation. Faut pas oublier que la saison dernière, il avait déjà fait ce concours à 3 points. Bon, est-ce que Jalen Brunson c'est un shooter de concours? Pas certain, il n'avait pas démérité, il n'avait pas eu la performance un petit peu plus compliquée de Julius Randle la saison d'avant, mais est-ce que par rapport à tous les compétiteurs que sont Kate Cunningham, Darius Garland, Tyler Hero, Buddy Hield, Cam Johnson, j'en oublie, est-ce qu'on aura un Jalen Brunson qui peut se glisser, Damian Lillard, qui est le tenant du titre, si je dis pas de bêtises, et Norman Powell qui aurait pu, pourquoi pas, être All-Star, et qui le sera peut-être par le jeu des chaises musicales et des blessés. Est-ce que notre ami Jalen Brunson, il a sa chance? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Seb? Tu le vois se glisser en finale du concours à 3 points? J'espère. Non, Mais, je suis pas hypé par le All-Star Game, donc Mais par les concours, Bah, soit je vais y tomber dessus, et j'aurai rien d'autre à faire, et en fait, pris d'insomnie, je vais zapper, je vais tomber, mais je vais pas chercher en fait spécialement à le regarder, c'est un truc, j'en ai à peu près plus rien à faire, pour rester poli. J'ai passé l'âge. Ouais, non, en fait, avant, c'était vraiment un rendez-vous qui me tenait particulièrement à cœur, ça et la draft. C'est des choses que je voulais absolument pas rater, et voilà, que je prenais du plaisir à regarder. Et depuis maintenant une paire d'années, hein, une dizaine, Ton petit 12, cœur 12. vis-à-vis du All-Star Game, c'est déchiré. Ah ouais, non, ouais. En fait, c'est tellement du foutage de gueule. J'en ai tellement marre qu'on se fout de ma gueule, si tu veux, que déjà, je donne suffisamment de mon temps pour les Knicks, pour regarder les matchs, essayer de les voir en direct. Les Et Knicks- eux, ils se foutent pas trop de ta gueule. Non, Knicks. mais Ça dépend des matchs, ils se sont foutus de ma gueule aussi pendant des saisons incomplètes. Mais si tu veux, là, le All-Star Game, quand tu vois que les mecs n'ont absolument rien à faire, ils sont là, ça prend des tirs du milieu de terrain, voilà, c'est circus folie. À Genre, voir. Moi, en je me fait, dis, ce changement de formule, peut-être qu'il peut. Alors, pas pour les concours, parce que les concours, ça va rester les mêmes concours. ils veulent du Est-ce qu'on fric, aura- ils veulent du fric. Tu leur mets, voilà, tu leur dis comme pour le tournament. Et je sais plus qui l'a dit en plus, c'était super déplacé en disant, oh, il faudrait peut-être mettre un peu de fric pour que ça nous motive. Bon, va bien te. Tu vois, pour rester poli. Si C'est t'as pas pas, Paul George. si t'as C'est pas, pas Paul George qui a parlé de ça. si t'as pas envie de le faire, et ben tu dis que t'es blessé, tu vois, 24 heures avant. Ah, j'ai une contracture au mollet, voilà. Et puis tu vas pas. Et puis le truc, c'est que c'est quand même pris dans vos contrats, les mecs. Vous mettez des clauses là-dessus pour récupérer encore plus de fric. Et puis ouais, vous avez des contrats à des dizaines ou des centaines de millions de dollars. Et puis, mais il vous faut encore quelques dizaines en plus parce que tu comprends, ça va me motiver. Voilà, bon, bref. Voilà. À voir. Moi, je me dis, bon. Tu me raconteras. Je Tu me raconteras. te raconterai. Mais la formule Est-Ouest, on a envie de revenir à ça. Et il y aurait matière, de toute façon, à. Et Parce en que fait, tu peux il y a faire ce toujours que un tu peu veux, une narrative qui nous dit que l'Ouest est supérieur à l'Est. Donc, voilà, régler ces comptes-là à ce moment-là, lors du All-Star Game. Mais ça va passer par les joueurs parce qu'ils vont avoir envie tu de peux jouer. faire toutes les formules que tu veux de la Terre. C'est les joueurs qui décident, hein, tu vois. Donc, Ouais. Mais là, peut-être que sur un format mini-tournoi, allez, premier arrivé à 40, ça va peut-être arroser à 3 points et en 5 minutes, les 40 points sont atteints. Je dis pas. Hein. Et auquel cas, la nuit sera plus rapide. Il y aura beaucoup plus de temps d'animation que de temps de jeu. je suis Mais pas bon, sûr que ça, la on NBA verra. soit contente parce que ça fait des temps de pub aussi en moins, quoi. Donc, Ouais. Mais à voir ce que ça donne, ce mini-tournoi. Bon, après, voilà, il faudrait garder cette notion de Est-Ouest. On sait plus qui joue avec qui. Ça, c'est un peu compliqué. à NHL, cette année, là, ils ont fait un système. Tu as Suède,
Parce que bon, après, t'as beaucoup les rosters sont quand même énormes. Et puis, tu as beaucoup de contingents européens, hein, les Suédois, les Finlandais, les Russes sont présents, les Tchèques sont présents. Et cette année, en fait, ils ont fait, alors je sais plus exactement, je crois qu'il y a, il y a Canada, États-Unis, Suède, et je crois que c'est Finlande ou c'est autre chose. Et c'est le tournoi des 4 nations, comme ils appellent ça. D'accord. Et donc, pareil, c'est des tout petits rosters. Et, parce que aussi, le All-Star Game de hockey, c'est quand même très la foire à la saucisse aussi, hein. Est-ce que ça tire du milieu de terrain? Non, mais les gars, c'est très what the fuck. Après, par contre, t'as vraiment une vraie journée skill, tu vois, sur des challenges de trucs, beaucoup plus que, tu vois, ouais, c'est un peu plus sympa là-dessus. Mais après, le match en lui-même, ou les matchs en eux-mêmes, n'ont pas grand intérêt, c'est très nul. Eh ben, on verra si cette année Adam Silver a trouvé la formule. On n'est pas convaincu, on demande à voir, mais on verra tout ça. On verra tout ça. Et puisqu'il y aura un MVP, est-ce que JB va être MVP? Eh ben, on verra, on verra. En tout cas, un autre rendez-vous qui était fortement attendu, et celui-là, je sais que tu l'attendais avec un grand niveau d'attente. Voilà. C'est la trade deadline. Alors, est-ce que les Knicks allaient bouger? Oui, non. Bon, on était un peu sceptiques. On se disait ça va être peut-être des petits moves à la marge. Et bon, au final, c'est ça. Hein. Au revoir Jericho Sims. Voilà, ça là-dessus, on peut lui dire merci. Hein. Merci Jericho. Amuse-toi bien dans le Wisconsin. Voilà, Et tu sais en que. doublure de Brook Lopez. Ah non, mais. Et par contre, tu sais que bah, c'est là que tu t'aperçois que bah, Thibodeau ne savait pas le faire jouer parce que bah, les matchs que j'ai vus des Bucks, bah, il est particulièrement, tu vois, saignant. Utilisé. Hein, ouais, ouais, non, mais il joue super bien. Hier, par exemple, eh ben, pendant les 0 minutes de temps de jeu qu'il a eu, eh ben, il a su les mettre à profit. Et pareil sur le match d'avant, pareil, 0 minutes. Et ben, tu voyais la présence, il avait de l'énergie en sortie de banc. Un Voilà. bon état d'esprit et tout. Ouais, tu vois, Au niveau des passages de Gatorade, de serviettes. Ouais. Ok, je me disais, j'ai pas suivi les matchs, j'ai pas vu de choses passer sur ah ces ouais, highlights. je sentais que Mais en tout il y avait cas, vraiment, tu vois, le move quand même est propre. Tu vois, il y a une belle mécanique. Il y a une belle mécanique, tu vois. eh ben, on verra si on le retrouve la route, le chemin de Jericho Sim. Est-ce qu'il viendra faire un Jericho Game au Madison Square Garden quand les Bucks reviendront dans la grande ville, dans la Lui qui Mecca? avait travaillé cet été sur mid-range et sur 3 points. Visiblement, c'est pas ce qu'attendait le coach. Et est-ce que c'est ce qu'attend Doc Rivers? On sait pas. En tout cas, c'est le petit move qu'ont fait les Knicks à la trade deadline, un peu, enfin pas le jour même de la trade deadline, la veille. Et ils ont récupéré Delon Wright en compensation, un joueur qui a déjà quelques saisons à son actif, qui a fait différents passages, pas forcément tout le temps convaincants, qui a joué sous l'ère de coach Paul Spoelstra, qui voilà, révèle pas mal de joueurs, mais qui en sortie de Miami, bah, c'est pas forcément aussi fringant. Delon Wright, c'est combien de saisons en NBA? Ça commence à faire beaucoup, c'est 10 années en NBA. C'est un peu d'expérience de playoff sur 6 campagnes avec Toronto, Dallas, Atlanta et un peu Miami. Bon, pour des temps de jeu assez conséquents, une vingtaine de minutes sur les dernières saisons en tout cas, où il a pu jouer en playoff. À voir quel rôle lui est donné dans l'organisation. Avoir aucun rôle. Il va avoir le rôle de Shaq Milton de l'année dernière. On a vu du garbage time. L'année dernière, rappelle-toi, on parlait de la même façon de Shaq Milton. Ah, peut-être, à voir. Bon, Shaq Milton, à voir lui aussi. Le geste. On a vu. Le geste Shaq ample. Milton Le geste ample. Nous a permis d'avoir Michael Bridges avec Bojan Bogdanovic. Peut-être que Delon White va nous amener de récupérer Giannis. Mais non, la route Thibodeau, on le sait. Enfin, je veux dire, il va pas s'inventer. Il a cette paire derrière Payne McBride qui sort, qui marche. Voilà, qui marche bien ou pas. Enfin, elle marche. Pourquoi est-ce qu'il va rajouter un Delon White là-dessus? Voilà. C'est plus en cas de blessure, c'est pour ça en fait. Là on l'a vu sur du garbage time. Voilà, ce qui est triste, c'est que il prend les pauvres minutes de garbage de ce pauvre Tyler Kolek, quoi. Donc voilà, récupérer. Il ne faut pas s'attendre pour lui. Moi j'y crois, mais alors je crois que tu vois là, je vois sur Basketball Référence New York, un match. 3 minutes. Voilà. Je pense qu'on va être sur cette base-là. Hein. Ne faut pas s'attendre à quoi que ce soit. Hein.
Ouais, C'est c'est une blessure. C'est une blessure de Payne. plus ça. Voilà. C'est plus ça. Et il y a eu quelques blessures de Payne. Donc, bon, à voir si du coup il passe devant Tyler Collect dans la rotation. C'est un joueur un peu plus physique. Hein, on est sur un joueur d'1m96. Donc, à voir. Mais oui, on n'a pas d'attente exceptionnelle. Il a récupéré quoi? Le numéro 0. Numéro Zozo. Le numéro 0 de Dante DiVincenzo. Comme quoi, bon, bah voilà, Dante ne verra pas son numéro 0 retiré au plafond du Garden, puisqu'il a été repris. Souhaitons-lui autant de réussite, mais voilà, on va pas avoir des attentions trop élevées vis-à-vis de notre Non. nouvelle recrue des Knicks. Déçu, satisfait, conforme à tes attentes finalement de cette trade deadline. Les Knicks ont beaucoup bougé l'été. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de marge, quoi. Alors exactement, tu as tout dit, on ne pouvait pas faire grand-chose. Cet été a été particulièrement mouvementé avec beaucoup de départs, deux arrivées, un roster complètement remanié. Là-dessus, ben, compliqué. On était en dessous, je crois, c'est 500 000 dollars en dessous du second Epron. Donc, compliqué de pouvoir se positionner sur un joueur, sur un trade. Les gens ont parlé de Mitchell Robinson en trade. Le truc, c'est que visiblement, les autres general managers ont eu un peu peur de ses blessures à répétition. Donc, je pense qu'ils préfèrent peut-être attendre de voir cet été et voir déjà comment il va revenir en cette fin de saison et les playoffs qui se profilent pour peut-être se positionner sur lui. Jericho Sims, le move pour Delon White. Ça libère un spot. Ça libère un spot. On va en parler tout à l'heure. On a vu Ariel Hukporti prendre un peu quelques minutes dans le temps de jeu sur les matchs de début de semaine. On a vu que Jericho Sims laissait sa place dans la rotation, dans la hiérarchie d'Ariel Hukporti. Et limite, c'est pas plus mal. Ahmed a disparu de la rotation. Ouais. Et mais sinon, ouais, non, je sais pas. Ce move est vraiment à la marge de peut-être que lui. T'es déçu qu'il n'y ait pas de move, qu'il n'y ait pas eu un vrai move, qu'il n'y ait pas eu un vrai renfort. Il y a eu pas mal de noms qui ont circulé. Les Knicks se sont a priori renseignés sur des joueurs des Bulls. Côté Chicago, on a un projet qui est plutôt en mode reset. On est en mode du côté de Chicago, en mode quoi? on est en mode, voilà. Mais non, mais en plus visiblement ce qu'il a été dit, c'est que les Knicks ne peuvent pas bouger. Pour faire signer un agent, parce que j'ai vu que la communauté avait particulièrement été remuée parce que Torrey Craig a signé du côté de Boston. Alors là aussi, hein, à voir le rôle que va. Pas vu jouer, pour l'instant, depuis qu'il a signé, je ne crois pas qu'il soit blessé, mais pour l'instant, il y a 0 minute. Hein, et puis, dans le match contre nous, il n'a pas joué du tout. Mais on ne peut pas faire signer un free agent en dessous d'un certain montant. Avant le 28 février. Alors, est-ce qu'ils attendent? Est-ce qu'ils se sont mis d'accord? Est-ce qu'il y a quelque chose, tu vois, par exemple, TJ Warren, qui pourrait combler cette rotation poste 3, 3-4, où vraiment on n'a personne, hein, c'est le vide, c'est le néant, et ce pauvre Chamette fait ce qu'il peut, mais il se fait détruire à chaque match quand il joue à ce rôle-là. Donc non, l'urgence c'est à ce poste-là, et puis je ne vois pas un match jouer là. Et là on le voit bien, hein, quand Oji n'est pas là, c'est plus compliqué. Il manque quelque chose. Donc non, je m'attendais pas. En fait, j'étais surtout je surveillais surtout ce qu'allaient faire les concurrents. Voilà, après ça peut être ça aussi, c'est au regard des concurrents, est-ce que les concurrents se sont renforcés? Ou mon dieu, les Knicks n'ont pas bougé alors que la concurrence se renforce. Les Cavs ont bien bougé avec fait un beau move. Avec DeAndre Hunter, voilà, c'est un beau... Qui aurait été accueilli avec les bras grands ouverts à New York, hein, parce qu'on est sur un joueur profil défensif aussi. Ouais. Après, je sais pas au niveau de son contrat. Je crois un peu cher, mais voilà. Après Boston n'a pas bougé. Milwaukee, Chris Middleton, Kyle Kuzma. Là, ils ont tourné gagnant-gagnant, perdant-perdant. Écoute, hier, pour avoir regardé le match, Kuzma, ça n'a pas été mauvais. Hein. C'est comme offensif. Ouais, en écoutant ce que ont dit certains experts, ce que je ne suis pas du tout, en disant bon ben peut-être que il faisait un peu ce qu'il voulait à Washington parce que là aussi c'est le cirque. Et que dans un environnement cadré avec des attentes très précises, on va peut-être lui taper sur l'épaule en disant bon mon coco, fais ce que tu sais faire,
t'inventes pas une vie, voilà. Donc, Il était présent aux Lakers l'année du titre, ouais, dans la bulle, donc bon, il peut jouer dans un contexte compétitif, là où à je le trouvais Washington, pas c'était trop mal. plus du tout le cas. Donc, Mais après, il fallait qu'il tourne une page aussi. Donc, à voir par la suite comment ça va se passer du côté de Milwaukee. Mais ouais, au niveau, si on regarde le top 5, Indiana a pas bougé. Indiana n'a pas là bougé. où Miles Turner est annoncé sur le départ Mais vu qu'il avait, depuis mais 10 ans, vu qu'il a re-signé cet été, Miles ouais, Turner, mais donc après derrière, donc on a dit les Cavs, ils ont fait un gros move, les Bucks, c'est un move d'ajustement, mais comme tu dis, c'est pas non plus, tu vois, ils se sont pas est-ce que ça renforcés. change la physionomie de l'équipe? Est-ce que Voilà. Orlando a pas bougé. Eux, pour l'instant, il faut qu'ils refassent venir, il faut qu'ils regagnent, hein, parce que là, c'est en train de chuter sévère. Atlanta, bah, comme on dit, ils ont fait partir Hunter, ils ont fait partir Bogdanovic, ils ont fait venir des mecs, Terrence Mann, et ils ont coupé d'ailleurs celui qui était avec eux, Bones Island. Ah oui. A été coupé derrière, C'est donc difficile de voir un peu le plan des Hawks sur ces moves. Compliqué. À Charlotte, bon voilà, on va pas parler de Charlotte, mais voilà, il n'y a pas forcément une concurrence qui. donc à Il y a l'Est, Miami. ça a Il y a pas Miami. ouais, Miami a perdu Butler, Miami, le mais dossier Butler, il jouait pas. Wiggins à la place. Butler jouait pas. Butler jouait pas, donc en fait, il remplace un mec qui jouait pas par un mec qui joue. Et un mec du calibre d'Aaron Wiggins. Aaron Wiggins, c'est Un quand même. champion NBA là où Jimmy Butler n'est pas. Non, faut dire les choses quoi. Ouais, bon, c'est pas pareil non Bah plus. si, bah si, bah si. Ouais, ouais, mais les Ils ont équipes. récupéré un champion et à voir bon bref, mais ça c'est les Mais, problèmes des Warriors. mais sinon, non, non, je pense que c'est un. Moi, personnellement, je m'attendais pas du tout à une contrepartie Pareil. pareille. Pour un Jimmy Butler Ah oui. bougon qui faisait la gueule, je m'étais dit à un moment donné, il va partir pour 2 secondes tours et c'est bon, vas-y, dégage. Il va finir à Sacramento. Et finalement, bah écoute, il récupère Wiggins, il récupère Slow-Mo, et il récupère un autre mec, je crois, je sais plus Anderson. qui. Anderson. Ouais, l'autre c'était Kyle Anderson. Mais bon, écoute, Qui est- pas mal pour eux, hein, donc. De là à ce que ça fasse de Miami une équipe plus dangereuse dans la conférence Est, pas Non, sûr non plus, mais quoi. ça peut. Ils peuvent aller chercher la 6e, 5e place, quoi. Mhm. Et je crois que de toute façon, ils y sont pas loin non plus, hein. Ah, ils sont en termes de classement, on n'en est pas loin sur Miami. Après, il reste encore un peu de temps à Miami jouer, mais on actuellement est est sur à une équipe qui est 7ème, voilà, avec un bilan à 50%. 25, et devant eux, ils ont les Pistons qui est en 27-26. Donc tu vois, bon, Ridicule. ils sont pas très très loin. Donc au Ridicule final, malgré leur galère, quoi. la conférence Est, pour moi, il n'y a pas tant de renfort que ça. Alors, est-ce que les Knicks se sont pas renforcés et ils auraient dû? Bah, on peut se poser la question. Est-ce que c'est en G-League que le renfort va venir? Pourquoi pas? Et le fameux TJ Warren que j'évoque assez régulièrement, même si hyper aujourd'hui il fort. n'est pas en contrat NBA, il est en contrat G-League, Mm. bah, il a retrouvé de la compétition, du niveau. Ses performances, C'est il de faut la les G-League. relativiser. Il faut les relativiser. On sait que Bronny James cartonne aussi C'est en G-League. exactement ce que j'allais Donc dire. voilà, il faut relativiser, mais un joueur qui a eu pas mal de soucis de santé et qui retrouve un rythme et une régularité, c'est plutôt intéressant. Et moi, Ouais. c'est le profil, en Un fait, vétéran. au-delà de se dire, j'attends pas de chercher un mec de G-League qui va faire 40 points et qui va en faire autant en NBA. Non. Mais par contre, on est sur un joueur d'expérience, on est sur un joueur aussi de profil 3-4, Oui. voilà, qui a des attributs physiques qui lui permettent peut-être de mieux tenir qu'un certain Landry Shamet. Landry Shamet, j'en ai parlé beaucoup dans cette émission et sur les précédents épisodes, parce que voilà, les Knicks Et notre avaient ami montré un intérêt, Matt Ryan, qui est toujours là aussi, faut pas l'oublier. et on ne sait pas pourquoi, mais il est là, effectivement. Donc voilà, il y aura peut-être un strapontin qui va se lever pour TJ Warren, Bah, c'est à et c'est peut-être tester. ça qu'il faut attendre. Tu prends pas de risque de le tester. Tu prends pas de risque de le tester. Surtout que Au les pire, contrats de ouais. surtout que les contrats de Matt Ryan, je crois, n'est pas forcément garanti. Chamet, j'en sais rien. Faudrait que je regarde. Donc concrètement, ça, je crois de toute façon, comme tu dis, je crois qu'il y a une place encore, hein, dans le roster. Je crois qu'on est à 14, on n'est pas à 15. Donc ça coûte rien de lui faire signer un contrat au minimum vet pour les 6 derniers mois qui restent, enfin les 6, même pas. Donc les 4. Donc et puis ça va pas te déstabiliser le roster.
de faire Non, jouer. tu es sur un joueur de rotation, un backup, au Là, lieu actuellement, d'un Mikal ou d'un voilà, Reggie. là, actuellement, tu peux pas viser quelque chose de mieux. À l'été, il y aura évidemment On verra. d'autres choses à faire là-dessus. Mais là, actuellement, je pense maintenant que la trade deadline est passée, la meilleure solution pour renforcer ce poste 3-4, ça serait TJ Warren. Ah, je crois pas qu'on ait eu d'autres joueurs qui aient été coupés. Je sais que Miami, tu vois, on a parlé de Kyle Anderson, ont essayé de le retrait du côté des Raptors, mais ça ne s'est pas fait. Moi, c'est un profil qui m'aurait plu aussi à New York, parce que c'est un vrai défenseur, c'est un vrai mec qui met des trois, c'est un vrai 3&D. Donc, je sais que c'est un profil qui m'aurait plu dans la rotation. Mais je crois qu'il est cher. Après, je crois qu'il a un contrat. J'ai pas regardé, mais je crois que son contrat, il n'est pas donné à Kyle Anderson. Mais je sais que je me suis dit, ah, pourquoi pas les Knicks, ça se positionne dessus si ça se passe pas. Mais bon, ça s'est pas fait. Ouais, tu vois, il est à 18 000 il est à 18 millions la saison. Attends, non. Ah oui, quand Non, même. non, 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 Ah non, oui. pardon, 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 pardon. Pardon. Non, c'est Non, 18 non. millions le contrat. C'était 18 millions c'était 27 sur 3 et il est actuellement à 8. C'est un contrat à 8, l'année prochaine il est à 9. Et après 9,5. Voilà, c'est un joueur de 31 ans qui a un vécu, qui a un passé, qui a une expérience. Ça, voilà, moi je sais que le récupérer lui aurait été pas mal. Mais bon, ça s'est pas fait non plus. Eh bien, écoute, moi je milite plutôt pour tenter le coup Oui, mais avec ensemble, TJ maintenant, Warren. oui, maintenant, tout ça, il n'y a Un plus que petit ça. minimum vet ou un truc qui Il rentre dans n'y a les plus que ça à budgets, faire, je suis d'accord. qui lui redonne un petit peu d'exposition en NBA, et puis voilà, on tente le coup. Par contre, non, finalement, le grand renfort qu'on va avoir, parce que il n'y a peut-être pas eu de renfort avec la trade deadline, mais c'est Mitchell Robinson. Mais oui, Mitchell Robinson, voilà, on en a parlé. Moi, je pensais qu'il allait sauter à la deadline, mais toujours en cours comment dire, en réhab, maintenant, il y comment a on appelle ça, rémission? Non, c'est pas rémission. Réhabilitation, il est convalescence, sur le chemin du retour. ouais, ouais. Convalescence, c'est le terme que je cherchais. En convalescence depuis un gros moment, ce qui fait qu'aussi les GM adverses ont Il y a les peut-être pas contacts non maintenant. plus voulu se jeter sur le dossier Mitchell Robinson. Il a un contrat qui est plutôt intéressant, 14 millions, 12 millions la saison prochaine, donc un contrat dégressif. Il y aura sûrement la question qui se reposera de l'avenir de Mitchell Robinson au Knicks. En tout cas, là, pour cette fin de saison, il va rester à New York, sauf s'il était coupé, sauf si on parlait d'un bug-out, mais là, on parle pas d'un Ben Simmons, alors qu'on a un assistant GM qui vient suggérer à Seb un nom. Non, c'est pas possible, Ben Simmons, on n'en veut pas. Mais Déjà, par contre, il est parti aux Clippers. Donc, Mitchell Robinson, voilà, il va reprendre la compétition. Et la dernière news la provenance de Shams Charania, c'est pour nous annoncer un retour avant le 1er mars. Donc plutôt fin février, après le All-Star Break. Et ben écoute, voilà, ça sera peut-être lui, le Factor X, celui qui peut influencer, impacter le jeu d'Enix en seconde unit, en starting 5, on en discutera. Mais en tout cas, on va lui laisser le temps de reprendre la compétition. Et ça va être le renfort de poids finalement d'Enix à cette trade deadline. C'est retrouver un joueur avec un profil qu'il a manqué à New York. Donc retour avant le 1er mars. On verra si Shams a dit juste ou si c'était du... non, je crois qu'il va revenir là parce que là, même le coach a dit que là, ça y est, il avait repris les entraînements au contact. Donc, comme tu dis, il peut faire office d'arrivée. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on a récupéré un pivot défensif, ce qui nous manque terriblement. Hugues Porty, alors j'aime bien ce qu'il propose, mais j'aime bien à son niveau ce qu'il propose. C'est-à-dire que tu vois en effet qu'il a encore beaucoup de travail à faire. Et c'est quoi son plafond? Est-ce que c'est Mitchell Robinson son plafond? Est-ce que c'est moins? Pour l'instant, comme on dit, les pivots, ça met plus de temps à arriver à maturité. Hugues Porty a quoi? 22, 23 ans? Ouais, quelque chose comme comme ça. Voilà, donc évidemment, c'est quand même un upgrade par rapport à Sims, mais il est encore trop frêle, trop dans la hiérarchie NBA, voilà, Mitchell Robinson est toujours devant, même s'il n'a pas joué depuis un moment, même s'il est blessé, mais bien sûr dans la rotation, Mitchell Robinson passera avant. Et quand tu vois des fois notre défense où c'est... ouais, allez-y, entrez, le panneau est par là, le panier est sous votre tête. Je vous en prie, slalomez, on ne vous touchera pas.
Voilà, ça fera pas de mal d'avoir un pivot défensif qui dissuade un peu, parce que la dissuasion de la raquette actuellement, elle a été tradée aussi. Donc, Elle a été tradée. Donc voilà, donc en Mitch, on recroit. En Mitch, on recroit. On verra après de nos yeux ce qu'il va nous proposer sur le terrain. Mais en tout cas, pour la fin de cette saison, pour les playoffs, les Knicks comptent encore sur Mitch. Et finalement, c'est peut-être la décision la plus sage à ce stade de la saison et compte tenu des marges de manœuvre possibles. Voilà, ça c'était la rétro en dehors 2 ans du terrain. confiance à Léon Rose, une Léon We Trust. We trust. Voilà. Voilà. Il a un beau bilan sur 5 ans, donc on va voir si cette saison, il arrive encore à nous faire rêver. En tout cas, la semaine dernière, on avait 3 matchs. Il y avait 3 matchs au Madison Square Garden. Elle est très belle, cette salle. Ça s'est plutôt bien passé en début de semaine. Malheureusement, le samedi soir, c'était un peu autre chose. On va y venir sur ce match de samedi soir. On va essayer de se rappeler comment ça s'est plutôt bien passé en début de semaine. Et en début de semaine, les Knicks recevaient qui? Ni plus ni moins que les 3e de la conférence Ouest. Après avoir battu les 3e qui étaient auparavant Memphis, et là, ils affrontaient les Houston Rockets. Les Houston Rockets qui avaient quand même pas mal d'absences. Alperen Sengun, Fred VanVleet qui était absent. Mais Jabari Smith aussi, j'ai tendance à l'oublier lui, mais effectivement qui n'était pas présent pour le coup d'envoi. Les Knicks qui jouaient sans OG Anunoby, ça y est, là on savait que voilà, il allait falloir se montrer patient. OG Anunoby, d'ailleurs, on parle d'un retour a priori aussi après le All-Star Break. Ouais. C'est peut-être pas plus mal. Oui. Ça permet de souffler aussi et d'éviter d'aggraver une blessure. Voilà. Une blessure qui serait, une blessure qui serait. Ils ont communiqué là-dessus. Terminologie, je sais plus. Ça serait une entorse au niveau, je crois, de l'orteil ou un truc comme ça. Ouais, si, je crois que c'est Shams qui en a parlé. Il disait que c'était rien de grave et qu'il n'y a voilà, pas besoin de passer sur le billard. Ouais. Voilà. On n'est pas sur les genoux d'Embiid. Voilà. Ouais. Ni sur Anthony Davis, ni bon bref. On est sur des joueurs peut-être un peu trop souvent blessés, quoique pour OG c'était la première blessure cette saison. Ouais. Mais on va lui laisser le temps de revenir. En tout cas sur ce match, il comptait sans OG, mais les Knicks se sont bien battus. Ça a été un match très accroché. Un match sur lequel moi j'avais plutôt pronostiqué une défaite. Je sais plus toi ce que tu avais pronostiqué, une victoire face... Oui, une victoire. Sur ce back-to-back, première affiche du back-to-back face aux Rockets, qu'est-ce que je raconte moi, aux Rockets, les Raptors c'était après, et d'ailleurs j'ai dit 3 matchs au Garden, n'importe quoi, c'était 2 matchs au Garden et 1 match à Toronto. Et sur ce match, on a eu un grand JB, un JB encore à 40 points, un JB clutch, un JB qui a mis les paniers qui comptent, qui font mal quand il faut, et il fallait ça parce que voilà, c'était un match qui était autrement plutôt compliqué, un match qui était serré à la mi-temps, les Knicks qui étaient un petit peu en retard. La fin de match, la fin de match, elle est... Wow. Ouais, parce que Houston, même s'il y avait des blessures, même s'il y avait des absences, on a eu un Amen Thompson qui s'est montré très en forme. Jalen Green un peu plus dans le déchet, mais en tout cas qui sait aussi trouver le chemin pour aller au panier quand il a besoin. Et les Knicks, ils ont dû s'employer, et ils ont dû s'employer avec Jalen Brunson, ça c'est certain, avec encore un Josh Hart plutôt efficace, avec 19 points, 8 rebonds, 5 passes, mais JB 42 points, 10 passes en 37 minutes. Il n'y a que les 3 points, en limite on aurait pu dire 1 sur 4, par contre le panier à 3 points qui rentre, il fait la différence, il fait mal dans les derniers instants, il est clutch, et c'est un panier qu'on aura l'occasion de revoir dans une autre salle, au même spot, pour le même résultat. On a un Karl Anthony Towns à 22 points, 9 rebonds, on a un Mikal Bridges à 22 points, 3 rebonds, on a Precious qui dépanne en l'absence de OG Anunoby, 34 minutes sur ce match, 7 points, 9 rebonds. Bon, on n'attend pas non plus de Precious Achiuwa un rendement exceptionnel, mais... Jalen Brunson, dans le dernier quart-temps, il prend 1, 2, 3, 4, 5, il prend 6 tirs, il en manque que 1. Il en manque que 1. Definition of clutch, quoi. Jalen Brunson voulait gagner ce match. On était en réaction aussi après une défaite. Je sais plus, qu'est-ce qu'on avait fait comme match d'avant. Jalen Brunson, il passe aussi ça face aux Lakers. On avait perdu contre les Lakers, ouais. Les Lakers, ouais, de King James, non. Jalen Brunson, il n'aime pas passer à côté de ses matchs 2 fois de suite, ça on le sait. Et là, clairement, il était en mode attaque. Il n'y avait pas Fred VanVleet en face, mais il y avait quand même de quoi lui mettre quelques clients. Au niveau de la défense des Rockets. Les Rockets qui est une très belle équipe cette saison. On est sur une équipe qui est en progression avec le coach Udoka et avec tout un tas de jeunes.
à voir qui feront partie du projet à long terme. Mais en tout cas, les Rockets qui méritaient leur place de 3e. Les Knicks qui avaient perdu à Houston un petit peu plus tôt dans la saison. Donc là, il y avait une revanche dans l'air et il a fallu s'employer. Mais en tout cas, les Knicks ont été très bons et ont bien réussi ça. En sortie de banc, on a un McBride à 7 points. C'est un peu plus discret. On a un Payne à 5 points. On n'a pas trop compté sur le banc sur ce match-là. Shamet, 0 points en 6 minutes. Malheureusement, sur Shamet, ça va être un petit peu la tendance. On va de moins en moins le voir. Jericho Sims, il a dépanné quelques secondes. C'était ses derniers instants au Garden. C'était ses adieux au Garden, hein, parce qu'il a rejoué face aux Raptors. Mais c'était plutôt anecdotique et c'était plutôt pour couvrir les fautes de Karl Anthony Towns. Parce que Karl Anthony Towns, il se fait expulser dans ce match-là, 6 fautes. Et ça, c'est dommage. En termes de rendement, on aurait pu espérer plus de sa part. Il fait des fautes à la con. Ouais, et puis une adresse qui est un peu en berne ces derniers temps, 1 sur 5 à 3 points, 9 sur 20 au shoot. Là où il n'y avait pas Şengün, on aurait pu se dire... Moins de rebonds. Pour 4. Moins de rebonds aussi. Ouais, que 9 rebonds. Alors il termine meilleur rebondeur des Knicks, à égalité avec Precious Achiuwa. C'est aussi une forme nouvelle de voir Precious à côté de lui. Precious qui est plus dans un profil d'intérieur que ne l'est OG Anunoby. Donc là forcément les rebonds ça se partage. Mais voilà, les Knicks qui ont dû s'employer et qui ressortent vainqueurs dans un match quand même qui était assez à suspense. Mais une belle victoire, pas à rougir, une victoire 124-118. Non, c'était un match intéressant, un match au mental aussi, un match où il a fallu se montrer clutch. Un match qu'il fallait gagner. Ouais, heureusement pour nous, les Knicks ont gagné, mais moi j'ai pris du plaisir sur ce match, même si c'était accroché tout du long, quoi. Je sais pas toi, ce que tu en avais retenu au-delà de tout ce qu'on a pu évoquer. Ouais, on s'en sort à la fin parce qu'on a Jalen Brunson qui est monstrueux et on a décidé de défendre à la fin. Ouais. Mais le stop qu'il fallait pour tenir cette équipe des Rockets. Encore une fois, après il faut mettre aussi, faut tout mettre dans la balance. On affronte une équipe des Rockets extrêmement diminuée, c'est pas rien qui leur manquait. Qui n'était pas sur une bonne dynamique. Ils avaient perdu quelques matchs. Il leur manquait Van Vliet, il leur manquait Şengün, il leur manquait Jabari Smith. C'est pas rien. C'est pas rien, c'est comme si on nous enlevait Kat, Jalen Brunson et Michael Bridges, quoi, tu vois, dans l'équipe. Sauf qu'en fait, on n'a pas la profondeur des autres équipes. Ouais. Et nous, si demain on venait à avoir des matchs sans les 3 joueurs que je viens de te citer, je ne suis pas sûr qu'on a du mal à accrocher des victoires. Et je suis pas sûr qu'on soit encore dans la course à la victoire à 1 minute 30 de la fin. Donc, c'est en ça que nous, on le joue sans filet. C'est-à-dire qu'on n'a pas de marge de manœuvre. Si on a un blessé, ça se voit tout de suite. Et ça se voit tout de suite dans la production. Parce que celui qui va le remplacer est clairement dans un niveau inférieur, mais genre de 2 ou 3 étages, en fait. Donc, voilà. Par mieux qu'on ait gagné, il fallait gagner parce qu'on a joué des équipes extrêmement diminuées, Orlando par exemple, et qu'on a perdu. Là, il fallait le gagner, on l'a gagné. En plus, Jalen Brunson s'est montré extrêmement précis et important par rapport à son début de saison où il était hésitant et complètement effacé. Là maintenant, ça y est. Il a retrouvé ses habitudes et son sens du panier pour finir le match aussi. On a eu un Jalen Brunson qui, en début de saison, voulait impliquer ses coéquipiers, ses nouveaux coéquipiers que sont Mikal et Karl Anthony Towns. Il était plus dans la passe. Il était toujours dans la passe sur ce match. Il finit à 10 passes, pardon, sur cette rencontre. Donc c'est qu'il a fait contribuer ses coéquipiers. Mais maintenant, on retrouve le Jalen Brunson qui doit faire gagner et qui veut faire gagner l'équipe. En fin de match, là c'était le cas, il prend ses responsabilités, en plus ça tombe dedans, donc tout bénéf pour les Knicks. Mais voilà, il se remet plus forcément. On a peut-être aussi un Karl Anthony Towns qui s'efface à ce moment-là. Peut-être diminué depuis sa blessure au pouce, quoique on peut se demander. Mais en tout cas, voilà, Jalen Brunson, ça redevient l'option numéro 1 des Knicks quand il faut faire gagner les matchs. Donc là, il n'y a plus de débat à avoir. C'est qui le franchise player des Knicks? C'est Jalen Brunson. Ah oui, mais à qui donne-t-on le ballon dans les derniers instants pour faire gagner? C'est Jalen Brunson. Non, et puis en plus, il a cette faculté de... dans la percussion, ça va finir, quoi qu'il arrive, par un panier. C'est-à-dire que soit il marque, soit on lui fait faute. Ouais. Et alors, il y a des fautes qu'il va chercher, un bon vieux roublard qu'il est.
Mais il y a des fautes aussi qui provoquent parce que, que quand il part en drive, souvent il se fait rentrer dedans. Donc, et c'est vrai que c'est un joueur qui dans ces moments-là est chiant à jouer parce que tu te dis, c'est vrai que comment il bouge, comment il est skillé, tu peux rapidement lui toucher la main, lui toucher la tête, et bam, ça fait deux lancers. Donc c'est vrai que Jalen Brunson dans un match à accrocher et dans les derniers instants, pardon, t'as pas envie qu'il ait le ballon dans les mains, quoi. Tu vois, c'est vrai. Donc, et vu qu'on a 4 qui quand même jouent assez loin souvent de la raquette, bon, ça lui ouvre aussi des lignes de drive. C'était aussi pour ça que 4 était là. Mais voilà, il est extrêmement précieux dans ces moments-là, mais ça, on n'a jamais eu de doute là-dessus. Là. Extrêmement précieux. On l'a vu bouger au Canada, à Toronto, pour un deuxième match back-to-back. On avait peur parce qu'on se disait, bon, les back-to-back, les Knicks ont toujours un peu du mal. Là, Bronson, il a encore beaucoup joué. La rotation, elle est diminuée parce que toujours pas de OG Anunoby. Ça, on ne l'aura pas de la semaine. Voilà, comment les Knicks vont arriver à enchaîner un deuxième match. Et ça a été tout de suite un petit peu mieux. Un peu à la surprise générale. Les Knicks ont plutôt bien démarré cette rencontre. Même si derrière Toronto va recoller, va raccrocher. C'est un petit peu aussi ça, cette saison, on a affronté finalement 4 fois les Toronto Raptors. Il n'y avait pas de RJ Barrett dans ce match. Il y avait du Emmanuel Quickley en starter. C'est pas lui qui s'est montré le plus à son aise. Hein. Quickley, j'ai un peu pas reconnu le Quickley qu'on avait à New York. Il a mis une grosse pression défensive d'entrée à JB. À Bronson. Ah ouais. D'entrée, grosse pression défensive. Je sais pas s'il avait un message à faire passer ou s'il avait. Mais en tout cas, c'était vraiment très accroché. Je me suis dit qu'il va pas tenir tout le match comme ça. Il va finir à 5, à 6 fautes. Il va sortir parce que c'était hargneux, quoi. Et après, il est rentré dans le rang. Et puis même dans ses stats, tu vois, IQ finit à 9 points avec des stats propres, 3 sur 5, 1 sur 3. Mais à un mec qui a signé ce contrat à ce montant-là cet été, c'est pas assez. On attend plus. En tout cas, sur ce match-là, voilà, on n'a pas reconnu Quickley. Mais au-delà de ça, je vais te dire sur ce match, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on a eu une association Huck Porty, Karl Anthony Towns. Et sur pas mal de minutes. Et en fait, je me suis dit, tiens, est-ce que coach Thibodeau est pas en train de faire une transition, préparer une transition, de réapprendre à 4 à jouer avec un intérieur défensif. Huck Porty, il a quand même un profil plutôt à la Mitchell Robinson, rebondeur contreur, protection d'arceau. Comment? Plus petit. Oui, mais quand je parle du profil, tu vois, il est pas dans la passe. Ses préférences dans ses zones de jeu. Ouais. Disons que si tu devais établir un profil entre Hartenstein et Mitchell Robinson, Huck Porty, il est quand même plus dans la partie Mitchell Robinson que dans la partie Hartenstein, tu vois. Donc, il le réapprend à jouer avec un big plutôt protecteur d'arceau. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que je me suis dit, ça y est, peut-être que dans sa tête aussi, il se dit, tiens, sur des séquences, alors je ne dis pas sur le match, et je ne dis pas que Mitchell, quand il va revenir, il va être 5 titulaire. Voilà. Mais je me dis que ça va être un axe sur lequel il va pouvoir travailler Thibodeau avec justement un 4 en 4. Et un Mitchell Robinson, pour le coup, qui va plus le compléter dans la protection d'arceau, comme un Gobert pouvait faire avec lui à Minnesota. Et d'ailleurs, Karl Anthony Towns s'en a parlé de ça, parce que on arrive à une deadline de leur reprise de Mitchell Robinson, et il leur posait la question en lui disant, tiens, Mitchell Robinson va revenir, alors machin, et lui il a dit, mais moi ça me dérange pas, j'ai joué avec Rudy, je sais comment jouer à côté d'un big protecteur d'arceau, donc moi je suis prêt, il n'y a pas de problème, quoi. Donc voilà, je pense qu'on est en train tout doucement aussi de se projeter sur des cas de figure comme ça. Après, on a la situation de la blessure d'Oji qui fait qu'on est forcé de toute façon de faire des associations avec Kat et Precious, Kat et Huck Porty, ou Precious et Huck Porty. Donc voilà, la situation provoque aussi ce besoin de réadaptation. Mais effectivement, là où
La défense des Knicks, des fois, prend beaucoup l'eau au niveau de la protection du cercle. Ah ouais. Le fait d'avoir un intérieur qui est plus focus sur cet aspect du jeu, bah, ça peut pas faire de mal. Et puis, ça peut aussi alléger un petit peu la charge mentale de notre ami Karl Anthony Towns et se concentrer un peu plus sur son jeu au large, son jeu Et offensif. je vais te dire aussi, la venue de, Prends-moi de rebond. la venue de Kat, ce qui peut être bénéfice pour Mitchell Robinson, c'était que, on en avait déjà parlé, hein, toi et moi ici, c'est qu'on avait John Bronson qui, dans cette connexion au 5, elle n'y était pas. Sur les années précédentes, elle n'y était pas. Là, cette année, elle s'est créée avec un Karl Anthony Towns. Et je me dis, tu vois, que ben, il aura peut-être un peu plus le réflexe, désormais, lorsque ça va chercher à jouer en pick and roll, tu vois, d'aller chercher son big, parce que surtout que Mitchell Robinson roule plutôt pas mal, hein, il peut le trouver en l'air, il a quand même un bon jump. Donc je me dis, bah, tiens, tu vois, ça va peut-être pouvoir trouver une solution là-dessus et en tout cas être une menace, être une nouvelle menace offensive, quoi. C'est ce que je me dis, c'est comment dire, naïvement, voilà. On verra si ça arrive à s'inscrire dans le temps, dans la durée. En tout cas, sur ce match, je disais que voilà, Karl Anthony Towns prenait peut-être un peu moins de rebonds. Non, il finit la rencontre à 27 points, 20 rebonds. Là, il s'est fait plaisir au rebond. Le pauvre Jacob Poeltl, on n'a pas vu beaucoup. Achiuwa également à 8 rebonds. On a un Hugues Portis sur 19 minutes qui en prend 5. Donc effectivement, voilà, on avait une raquette qui était un peu mieux protégée que d'habitude. Jalen Bronson. Voilà, il n'avait pas besoin de remettre encore une soirée à 40 points. Il en a mis que 28, 5 passes. Bon, voilà, en 34 minutes de temps de jeu, il a pu souffler un petit peu plus. En sortie de banc, on a du McBride à 4 points. Ouais, c'était un petit peu léger. C'est la problématique avec McBride. McBride, on l'aime bien. McBride, il apporte aussi sur le secteur défensif. Mais McBride, en termes de production offensive, bah, c'est assez irrégulier, malheureusement. Et là, sur cette semaine, on retombe sur une semaine de petit McBride. C'est ça. On avait été sur un bon McBride en fin de semaine d'avant. Un bon... Qu'est-ce qu'un bon McBride et qu'est-ce qu'un... Alors, le bon McBride. Le bon McBride, il te met Après, une dizaine de points. Après, en face, on peut souligner quand même un Dick plutôt perforant, un Dick plutôt percutant dans la raquette. Il nous a souvent ouvert la raquette. Donc, Je ne voilà. permettrai pas de faire de jeu de mots, mais oui, un bon Dick. Ok. C'est tout pour moi. Tu fais ce que tu veux de cette C'est tout pour toi. Voilà, donc une victoire des Knicks. Victoire quand même compliquée parce qu'on est sur un petit score. On est sur un 121-115. Mais 4-0 pour New York face aux Raptors. On ne les rencontrera plus, sauf si d'aventure ils arrivaient en playoff. Mais je suis même pas sûr que ça soit techniquement possible. Et là, on arrive sur le moment qui est moins rigolo. Bah oui, c'était le match test. Le match qu'on attendait. Tu sais que j'ai un petit coussin, d'ailleurs, sur le siège, là, ça me... Parce que... Ouais. D'accord. Ben non, j'ai pas de coussin, moi, ça pique toujours. Voilà, et bien, on avait ouvert la saison avec ce match au TD Garden face aux champions en titre. Là, il manquait du monde chez les champions. Il manquait Drew Holiday, il manquerait Kristaps Porzingis. Ok, mais il y a quand même de la ressource, il y a quand même une belle équipe. On a aussi une équipe qui sait gagner encore contre les gros. Ils ont battu Cleveland il n'y a pas si longtemps que ça. Ils avaient perdu contre Dallas il n'y a pas si longtemps que ça, juste avant de jouer New York. Donc voilà, Boston se cherche un petit peu, cherche un peu de comment dire, de consistance en ce début d'année 2025. Mais quand ils savent qu'il y a des équipes qu'ils veulent jouer et faire passer un message, ils le font. Ça a été le cas contre Cleveland. Ce fut le cas encore une fois contre les Knicks. On appelle ça plus communément un blowout. Hein. Une branlée, voilà, une fessée, une branlée. Il y a différents... Une rouste. Une rouste, ouais, voilà. Il y a différents adjectifs. Les Knicks, bah voilà, oui, effectivement, les Knicks n'avaient pas OG Anunoby, mais ils l'ont pas eu de la semaine. Il y avait des absences aussi côté Celtics, donc ça ne joue pas ça ne rentre pas en considération. Precious Achiuwa, qui n'était pas à son aise sur ce match-là. On l'a vu d'entrée de jeu, il s'est fait postériser bien salement par Jason Tatum, qui lui, il avait envie de montrer des choses à ce moment-là de la saison. On peut dire de Jason Tatum qu'il est soft. Mais alors, c'est vrai. Mais alors, qu'est-ce que c'est un bon joueur? C'est vrai aussi. Ah, mais quel beau, mais même bon et beau joueur. Il est beau à voir jouer. Jason Tatum, il a toute la palette, il sait tout faire. Et quand il décide de te scorer dessus, il n'y a rien à y faire. Il va te scorer dessus, quoi qu'il arrive. Il est incroyable, ce joueur. Voilà, il est... Ok, d'accord, peut-être que c'est pas le plus démonstratif et c'est le gendre idéal, belle gueule, beau sourire et pas trop forte tête. Mais le basketteur, il est incroyable. Ah,
Il a énormément de skills, il n'est pas champion pour rien, il n'est pas All-Star pour Ah rien. ouais. Est-ce qu'il est jamais dans la discussion de MVP? Parce que voilà, peut-être que son équipe est trop forte pour qu'il brille suffisamment parmi ses très bons coéquipiers. D'ailleurs, on se rappelle, c'est Jaylen Brown qui avait été MVP des finales. Des Donc, deux, voilà, même des deux, Jaylen Brown avait des été finales de MVP. conférence et des finales NBA, ouais, tout à fait. Ouais. Donc voilà, il y a un petit déficit de popularité, de charisme, je sais pas, de Jason Tatum, mais pas un déficit de Jason basket, Tatum, clairement pas. cette saison, on parle quand même d'un mec qui tourne à 26,8 de moyenne de points, 8,6 rebonds par match en moyenne et 5,6 passes Oui, très à sérieux, très costaud. 36% à 3 points, 45% au shoot, à 36 minutes de temps de jeu de moyenne. Donc non, c'est un mec qui est... Quel âge ça lui fait, Jason Tatum? Oh, Il est, quel âge ça lui fait? Ben, je vais te dire ça. 26 Est-ce ans. qu'il rentre 26 ans. Est-ce qu'il rentre dans son prime? Peut-être pas encore. C'est là où on 26 peut s'inquiéter ans. sur la rivalité et sur les confrontations qu'il risque d'avoir encore pendant un moment entre les Knicks et les Celtics. Il a que Les 26 Knicks, ans, ce type-là, c'est fou, hein. ouais. Les Knicks qui, normalement, ont construit une équipe pour jouer les contenders. Bon, on a vu tout de suite que, le basket, c'est un sport ou d'adresse, et que d'entrée de jeu, les Knicks n'en ont pas eu. Clairement, Non. ça a été une catastrophe pour marquer des paniers. Ça a été très compliqué. Les premiers points arrivent sur des lancers francs de Jalen Brunson, et après, il faut attendre un temps interminable pour voir un panier de Michael Bridges. Là où les Celtics, ils ont alterné, ils ont trouvé de la réussite, et tant mieux pour eux. Mais d'entrée de jeu, les Celtics ont fait un break d'une dizaine de points Mais c'était... qui s'est amplifié dans le courant du match jusqu'à un retour pendant le troisième quart-temps. Donc là, on a eu un espoir, on s'est dit, peut-être que... Mais non, un Non. petit coup d'accélérateur et Ça. on était bien dans le rétroviseur des En Celtics. fait, on avait ce sentiment, comme contre les confrontations contre OKC, c'est-à-dire d'impuissance. C'est-à-dire De que... jouer avec un peu du complexe. On se dit, c'est eux qui sont plus forts, et est-ce qu'on trouve une solution? On n'est pas dans un rôle d'agresseur. On dicte pas le tempo, quoi. Ben, peut-être parce qu'on peut pas, en fait. Parce qu'en face, t'avais l'impression que nous, on jouait à fond et que eux, par moment, ils étaient un peu en dilettante, ok, les Knicks revenaient. Et puis là, allez, on se secoue, d'accord, bam, bim, bam. Tu te retrouvais à moins 19, moins 20. Alors, je crois que le plus flagrant, ça a été, on met tous les efforts, on revient à moins 3, et en 2-3 coups de cuillère à peau, on se retrouve à moins 19. Et là, par contre, c'est pas souvent que j'en parle, mais là, par contre, j'en veux un peu à Tom Thibodeau de ne pas avoir fait temps mort et d'avoir à un moment donné stoppé l'hémorragie en disant là, tout le monde a pris l'eau. Et il y a un ancien coach de Montpellier en foot, très connu, qui s'appelle Roland Courbis, et Roland Courbis qui aime bien dire, des fois les joueurs... Qu'on salue au passage. Des fois les joueurs sont inspirés, mais ça arrive aussi que les coachs le soient pas. Et ben là, le coach des Knicks n'était pas inspiré, n'était pas en forme. Les joueurs des fois sont en forme, des fois les coachs ne le sont pas aussi. Hein. Et ben là, il n'était pas spécialement en forme. Et que quand tu vois ton équipe qui revient à moins 3 et qui commence à reprendre une volée, il fait un temps mort pour couper, pour éviter un run. Exactement. Dès que tu te retrouves à moins 12, hop, stop, arrête. Oh, les gars. Ouais. Et là, en fait... Même avant, même à moins 6, moins 8. Voilà, t'as ton équipe qui a fait un run, qui a fait un effort pour recoller. Tu stoppes pour éviter qu'il y ait un run adverse. Après, c'est vrai que le run des Knicks, côté Mazzulla, côté Celtics, il n'a pas réussi à le stopper non plus. Donc il y avait une bonne dynamique. Voilà, tu te dis, bon, est-ce que ça va durer? Ça va durer, mais oui, il avait besoin sûrement d'un stop. Après, en termes de inspiré, pas inspiré, oui, voilà, sur le coup, il aurait dû stopper parce que l'hémorragie qu'on se prend, elle est rédhibitoire. Et face aux Celtics, après qu'ils jouaient en tout à fait décomplexion totale, voilà, ça pouvait pas réussir aux Knicks. Des joueurs impliqués, bon, moi, Karl Anthony Towns, sur ce match, il m'a déçu. On n'a pas trouvé un rayonnement... démonté. Et qui on avait en face? On avait Luke Cornet. Et alors? On a souvent moqué Luke Cornet, un ancien Knicks, mais il a renvoyé à ses chères études Josh Hart aussi quelques fois. Il y a eu quelques contres assez vite dans la rencontre où on a vu une dissuasion de Cornet. 14 points, merde, alors. 12 passes, 3 contres sont la ligne de stade de Luke Cornet. Quand même. Et ça a compliqué la vie d'un Josh Hart. Josh Hart, on l'a vu aussi
forceur en début de rencontre. Donc c'était de l'envie, certes, mais pas la bonne envie, pas l'efficacité en tout cas qu'on peut avoir et qu'on peut attendre de lui. Karl Anthony Towns qui a été en difficulté, il termine le match avec 9 points, 9 rebonds. Bon, 4 fautes en 28 minutes. Et là, presque pas shooté. 3 sur 8 et 2 sur 2 à 3 points. Michael Bridges. Pourquoi on n'a pas joué sur 4? J'ai pas compris en fait. Michael Bridges, 11 points, avec 5 sur 15 au tir. Waouh! Pas bon. Après, Michael, on le sait, il a des soirs où il passe à côté, machin. Malheureusement, c'est pas le soir-là où on veut qu'il... Enfin, on espère qu'il passe à côté. Mais moi, Karl Anthony Towns peut inspirer. Alors oui, bloqué dans la raquette parce qu'on attendait... Il prend pas 10 tirs dans le match, quoi. Il en prend 8 tirs, quoi. Il prend 8 tirs. C'est la 4e option offensive de l'équipe sur ce match-là. Ouais. Alors qu'on parle voilà, d'une équipe qui n'a pas Porzingis, quoi. Alors est-ce qu'il faut attendre d'avoir Porzingis pour qu'on voit un Karl Anthony Towns impliqué? J'ai pas compris. Alors est-ce qu'il y a des blessures, tout ça? Il y a 28 minutes de temps de jeu parce que ça termine en garbage time et qu'à la fin on arrête d'insister sur lui. Le coup Precious Achiuwa, première mi-temps, ça n'a pas été fou, quoi. Au final, Precious en 33 minutes, c'est 3 points, 4 rebonds. Par contre, Thibodeau a tenté un truc et ça va dans le sens, et on va saluer Chappie par rapport à ça, qui milite parfois pour voir un McBride en back courte, puis pour tenter des choses. Là où on est sur des Celtics qui jouent plutôt small ball, hein, même si Cornet, il n'est pas si petit que ça, mais voilà, on joue pas à l'intérieur, on joue beaucoup sur les profils extérieurs avec les Celtics, et même quand c'est Al Horford qui joue, sur la seconde mi-temps, et le troisième quart-temps en l'occurrence, c'est McBride qui reprend le match. McBride qui fait 35 minutes, c'est pas mal en termes de temps de jeu. Bon, l'efficacité offensive, on repassera 1 sur 8 et 1 sur 5 au shoot à 3 points, mais 8 points, et quand même un rôle un peu important dans cette remontada, dans ce comeback des Knicks en début de troisième quart-temps. Donc là, voilà, il y a eu un coup de tenté avec Thibodeau sur les lignes arrière. Ça a marché, puisque ça a permis de recoller. Ça n'a pas marché de façon durable. Et pour ça aussi, il aurait fallu que les autres cadres répondent présents, parce que, bon, oui, on peut peut-être compter sur un coup du banc, un petit coup de coaching, mais sauf qu'à un moment donné, il ne peut pas y avoir que Bronson qui porte l'équipe. En fait, ça marche contre Houston, mais contre les Celtics... Il a envoyé l'équipe en début du troisième, c'était Towns, c'était Hart en 4, c'était Michael en 3, Michael Bridges, pardon, n'importe quoi, Miles McBride en 2, et ouais... Ça a marché un temps, mais... Ça a eu son effet. Alors après, est-ce que c'est les Knicks qui ont fait déjouer les Celtics? Est-ce que les Celtics qui étaient trop sereins, qui voilà, ont laissé les Knicks revenir? À voir. On verra si Tom Thibodeau refait ce genre d'association pour tenter des coups au retour de vestiaire. En tout cas, il a vu que Precious, c'était pas ça sur ce match. C'était clairement pas un match pour lui. Mais voilà, non, déception sur Michael, déception sur Kat. Au final, Josh... Je dis, il a forcé, oui, il a forcé, mais il a réussi à faire ses stats. Il termine à 17 points, 8 rebonds. Bon, voilà, c'est un bon Josh, hein, au final. C'est un bon Josh en fin de rencontre. On a un JB qui a essayé de porter son équipe. 36 points, encore une fois, en 36 minutes. C'est pas mal. Il aurait peut-être dû jouer 48 minutes. Il aurait mis 48 points, je sais pas. Si c'est aussi binaire et aussi basique que ça. Mais les Knicks, qui voulaient faire un match test face au leader de la conférence... Enfin, un des leaders de la conférence Est, le contender numéro 1, puisque c'est le champion en titre, eh bien on voit que encore une fois, ils sont pas au niveau des Celtics. Et encore une fois, si les Knicks ne sont pas au complet et ne jouent pas leur meilleur basket, ils pourront pas gagner contre ce genre d'équipe. On n'a pas de marge face à ces équipes. Alors oui, c'est sûr qu'avec OG, ça aurait peut-être été un peu différent, quoique... est-ce que Tatum aurait été mieux défendu? On peut espérer, mais est-ce que ça aurait fait la différence? On a vu un Pritchard, j'ai plus son prénom, c'est pas Kevin Pritchard, c'est Peyton Pritchard, qui a pris feu en sortie de banc, qui s'est fait plaisir derrière la ligne à 3 points. Ça, c'est pas une nouveauté. Mais on a vu aussi Tatum slalomer entre les plots défensifs qui étaient un coup de JB, un coup Karl Anthony Towns, pour aller tout simplement claquer dunk sur dunk dans une raquette grande ouverte. Donc voilà, donc on s'est pris des 3 points à gogo, on s'est pris des dunks à gogo, la défense n'était pas au niveau espéré. On finit cette rencontre avec un score je regardais là dans 131-104. Je regardais dans le troisième quart. Dans le troisième quart, quand on revient à 3 points, donc à 70-67, il reste 6 minutes 52 à jouer. Ouais, c'est long à jouer. On fait un comeback en peu de temps, quoi. Donc il reste, voilà, exactement, il reste 6 minutes 52 à jouer. Ensuite, on marquera
3 points. On marquera 3 points à 2 minutes 30 de la fin du match. On n'aura marqué que 3 points pendant ce temps-là, quoi. C'est-à-dire pendant plus de quasiment 5 minutes, on marquera 3 points. Bah, c'est des trous d'air qui sont rédhibitoires face à ce genre d'équipe, quoi. Donc voilà, c'est des matchs test. Malheureusement, il y en a eu plusieurs matchs test. Il y a eu contre OKC, c'est un 2-0 pour OKC. Il y a pour l'instant 2-0 face aux Celtics. On les retrouvera très prochainement. Il y a eu une défaite qui était accrochée face aux Cavs et on va retrouver les Cavs prochainement. Mais aujourd'hui, dans la hiérarchie NBA, les Knicks sont derrière ces équipes-là et ça s'est vu sur ces matchs. Les Celtics, la première confrontation 132-109, la deuxième confrontation 131-104. Bon, il y a du mieux. On a pris 1 point de moins. Après, l'impression était peut-être le ressenti était encore plus glacial sur le match de l'Opening Night. Ceci dit, on pouvait y trouver des excuses à base d'une équipe plus jeune, qui avait moins de repères, à base des Celtics en pleine confiance, la remise de bague. Voilà, il pouvait y avoir ces excuses-là, ces circonstances atténuantes sur le match 1. Là, clairement, non. Les Knicks savaient à qui ils avaient affaire, jouaient chez eux. Voilà, ils sont passés une nouvelle fois à côté de leur rendez-vous. Tu vois les rebonds, quoi, 48-30. Ouais, bah on s'est fait dominer dans ce secteur-là. Le match d'avant, Towns en prend 20, là il en prend que 9. Et c'est pas non plus les plus gros rebondeurs qu'il a en face de lui, quoi. Donc, après, tu regardes au niveau des pourcentages, on shoot presque à 38% à 3 points, c'est pas dégueu. Mais oui, ils sont quasiment à 50. Et puis sur un volume important. En plus. Sur un volume de 19 sur 33, et nous, 9 sur 24. 19 sur 39, pardon. Non, on s'est fait manger de partout. Les champions sont les champions. Ils sont aujourd'hui plus forts que les Knicks, même s'ils avaient des absences. Ben, voilà. Les Knicks, s'ils veulent gagner, ils ont encore du boulot. Ils auront encore 2 matchs test. Peut-être que la route de ces 2 équipes se recroisera en play-off. Espérons que les Knicks soient plus inspirés. On verra, mais en tout cas, aujourd'hui, les Knicks ne sont pas au niveau des Celtics. Là, il n'y a rien à dire là-dessus. Est-ce qu'au complet, est-ce qu'en jouant une partition parfaite, plus appliquée, est-ce qu'avec plus de ci, plus de ça, est-ce qu'on peut rivaliser les Celtics sur une série en 7 matchs? Moi, j'y crois pas. Sur une série en 7, personnellement, je ne vois pas prendre 4 victoires non, 4 c'est beaucoup. À cette équipe. Donc sur une série en 7. Mais rivaliser, être compétitif, c'est en prendre 2 non, mais, à 3. Après, c'est sûr que si au prochain match, là, c'est la viewing partie. Donc, si au prochain match, tu reprends une raclée, ça se passera à Boston en plus. Oh là là, ça va être la boucherie. Mais les Knicks sont surprenants parfois. On se rappelle d'il y a 2 ans, là, le Quickly Game, il les avait massacrés, quoi. Il avait été trop fort. Mais non, moi j'y crois pas. Moi je pense que si on les croise, de toute façon, ça sera soit eux, soit Cleveland en demi-finale. C'est énorme. À voir. C'est énorme. Enfin, la marche. Là, tu vois, l'année dernière, on avait cette marche-là contre Indiana. Bon, malheureusement, on arrivait vraiment en fin de course. Les pneus, tu vois, enroulés sur la jante. Et on perd sur le septième game. Et c'est dommage. Mais là, tu vois, si. Après, en playoff, il peut y avoir des surprises. Hein, il y en a toujours des surprises. Mais, il y aura des blessures. Il y a toujours des blessures. Mais actuellement, le 1 et le 2, je les sens très sûrs de leur force, très profonds dans leur roster. Moi, je vois pas. J'attends de voir Cleveland, mais en tout cas, pour l'instant, sur les têtes de liste de la conférence Est et Ouest, et ben voilà, les Knicks sont derrière tout ça, quoi. Donc, c'est la place qu'on occupe. Elle permet de savoir où on en est. Il y a encore du boulot pour espérer mieux. C'est ça. Allez, on va finir cette rétrospective avec, quand même, un Knicks of the Week. Alors bon, vous l'avez compris, Karl Anthony Towns nous a pas fait rêver cette semaine. Michael, c'est pas ouf. OG, c'est pas là. Josh Hart, il l'a eu la semaine d'avant. Et donc c'est assez naturellement qu'on va partir sur Carmelo. Quoi? Non. Ça sera pas Carmelo Anthony, même si là, il a été pris sur le screenshot. Mais non, voilà, Jalen Brunson, il a dépassé Carmelo Anthony dans les scoreurs les plus prolifiques et les plus rapides à mettre plein de matchs à 40 points. Ça y est, il l'a fait en moins de temps.
Et puis finalement, Jalen Brunson, il nous fait une soirée à 42 points, il en fait une à 36 face aux Celtics. C'est le seul qui a tenu réellement son rôle, son cap, et sur lequel on ne peut pas reprocher grand-chose dans la débâcle face aux Celtics. 28 points aussi à Toronto. Une bien belle semaine pour Jalen Brunson. 2-1, ça va être un peu court pour essayer de choper un titre de joueur de la semaine. Il y aurait eu un 3-0 avec une victoire, on va dire, Boston, de référence face aux Boston Celtics. Là, il y avait peut-être matière à choper un petit award là, 2 semaines. Mais non, voilà. Jalen Brunson, bon, tel patron. Et tu sais, je regardais là, tu sais, c'est quand la dernière fois que Karl Anthony Towns a été le meilleur scoreur de l'équipe? Bah, ça doit être. Enfin, quand Onyx ou Ouais, cette saison? La dernière fois qu'il a été le meilleur scoreur. Bah, c'est avant sa blessure, je pense. Parce que ça... C'était quel match? Non, je sais pas. Un match où qui était. Ah oui, c'est le match d'Atlanta? Non. Le match contre les Nets. Ouais, c'était pas fameux pourtant. Il finit en 25-16. Voilà. Et c'est donc le 22 janvier, la dernière fois qu'il finit meilleur scoreur d'Enix. Ouais, depuis, c'est le show. Après ça, tu as eu Anunoby, tu as eu Bridges, tu as eu souvent Brunson, tu as eu une fois Hart. Mais lui, tu vois, c'est pas... Eh ben, heureusement qu'il était All-Star titulaire avant, hein, qu'il avait été, il avait validé son spot, parce que c'est vrai que ces derniers temps, Brunson lui est repassé devant en termes de option offensive numéro 1. On le voit moins shooter. Moi, c'est sa faible utilisation là, sur ce match face à Boston. Je comprends pas. Je comprends pas qu'il y ait aussi peu d'implication. Alors oui, on sait qu'il était gêné au pouce. Beaucoup de joueurs ont des bobos, des blessures. Il a loupé des matchs par rapport à ça. Il est revenu. Il lui a fallu un peu de temps. Mais sur ce match, on l'attend. On attend un vrai Karl Anthony Towns. Non, c'est surprenant. Et donc, c'est tout légitimement que Jalen Brunson, en tant que patron de cette équipe, en tant que franchise player de cette équipe, mérite ce titre de la semaine. Il faut tous les jours faire des incantations à quel dieu vous voulez pour qu'il ne lui arrive rien à Jalen Brunson. C'est un petit bonhomme dur comme un roc, mais... Je touche du bois, s'il lui arrive le moindre pépin, on est dans une mouise. N'importe équipe qui perd son franchise player est en difficulté. Ouais, mais il y a plus ou moins de profondeur de banque. Oui, qui peut compenser. Donc demain, regarde, t'as pas Tatum ou t'as pas Brown, ça pourra quand même compenser. Demain il manque Shai Gilgeous-Alexander chez les OKC. Oui, c'est la tuile, mais il y a quand même un roster suffisamment profond pour compenser. Non, c'est qui? C'est Campaign qui prend sa position et qui... Delon Wright. Non, on espère qu'effectivement il lui arrivera rien à notre JB et que la saison pourra se faire sans trop d'encombre pour lui. Il n'est pas ménagé, il est toujours présent, il répond présent. Sur ce rendez-vous, il a répondu présent et on compte sur lui pour répondre présent quand ça? La semaine qui vient là, parce qu'il y a des matchs. Donc on regarde tout de suite le programme de la semaine. Allez, on regarde le programme de la semaine. Qu'est-ce qui attend Jalen Brunson et ses copains? C'est parti. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday. Bon, vous le savez, en plus, c'est une émission pour 2 semaines. Bah oui, parce qu'on fait un petit break, nous aussi, pour le All-Star Weekend, pour le All-Star Break. Hein. Et donc, c'est surtout, il faut pas oublier, quoi, la viewing party. Les Celtics nous ont tapé. Est-ce qu'on pourrait pas taper les Celtics chez eux? Grosse cote. En tout cas, on avait une fin, puisque sur le flyer de la viewing party, on avait mis qui? Luke Cornett. Bah ouais, donc voilà, ça sera l'occasion d'essayer de prendre une revanche. Et on a mis qui sur le flyer? Karl Anthony Towns. Est-ce que lui va faire un Karl Anthony Towns game pour aller gagner face aux Celtics chez les Celtics? Ça sera le 23 février au Hideout Café Paris-Gare du Nord, qu'on vous retrouvera à partir de 18h30 pour un coup d'envoi à 19h. N'oubliez pas, c'est l'acte 3. Il va être temps que les Knicks gagnent des matchs. C'est le 2e match au TD Garden. Ça serait bien, ouais. Ce serait bien. Ça serait une belle victoire en tout cas que d'aller chercher ce match-là face aux Celtics. Hein, on sait pas. Avec un retour de Mitch, avec un retour de... Non, peut-être Mitch ça va être un peu tôt. Avec un retour d'OG Anunoby, peut-être que... Je sais pas. On verra. En tout cas, notez bien la date. 23 février. On vous retrouve pour un nouvel événement associatif, une KNF Viewing Party.
Allez, on regarde un petit peu le classement de la conférence Est. Bah, ça change pas vraiment, hein. Le trio de tête, c'est toujours le même. Le quatuor, la place numéro 4, ça bouge un petit peu. Un coup, c'est les Pacers, un coup, c'est les Bucks. Mais en tout cas, il y a un petit écart en tout cas de fait avec le reste du podium. Et toujours dans le même ordre, Cleveland, Boston et New York. New York qui a 2 matchs de Boston. Dommage. Si on l'avait pris, on se serait retrouvé un petit peu plus proche de Boston. Mais à voir ce que ça donne. Le calendrier de cette quinzaine, parce que oui, c'est une quinzaine, eh bien, il y aura 5 matchs. Des matchs à l'extérieur, des matchs à domicile. Bah, finalement, plus de matchs à l'extérieur qu'à domicile. Cette semaine, on va commencer pas plus tard que dans la nuit de mercredi à jeudi par un premier match de back-to-back. Et ça sera à Indianapolis face aux Pacers. Les Pacers qui enverront Pascal Siakam au All-Star Game à San Francisco, mais pas Tyrese Haliburton, sauf si c'est lui qui est préféré à Trae Young ou je ne sais plus qui d'autre, la Melo Ball pour remplacer Giannis, on verra. Mais en tout cas, voilà, ça sera les retrouvailles avec les Pacers. À voir, une affiche toujours intéressante et puis qui lui donne des parfums de playoff 2024. Affaire à suivre. Retour à la maison le lendemain pour jouer qui ça? Pour jouer les Atlanta Hawks. Bah oui, la dernière fois, les Atlanta Hawks, pardon, il y avait un S, c'est des aiglons. Ils se sont un peu fait déplumer à la trade deadline, mais à voir si leur nouvelle recrue leur apporte de nouvelles aspirations et de nouvelles victoires. En tout cas, la dernière fois que les Hawks se sont déplacés au Garden, c'était pour notre KNF Mecha Trip et les Hawks avaient perdu. Voilà, il n'y avait pas eu de lancement de dés. Donc on espère le même résultat. Mais bon, ça on va en parler dans nos pronos. Ensuite, un bon vieux All-Star Break qui va permettre de recharger des batteries sur tout un tas de joueurs, sauf nos amis Karl Anthony Towns et Jalen Brunson. T'inquiète pas, ils vont recharger les batteries aussi. Hein, ça va pas jouer différemment. Ça va. Et puis, il faudra attendre le jeudi de la semaine d'après. Donc il y aura quand même un bon break, un break d'une semaine réelle pour rejouer. Et ça sera contre qui? Contre les Chicago Bulls. Là, voilà, le projet des Bulls cette saison, je sais pas lequel il est, mais les Bulls qui ont tapé les Knicks jusqu'à présent. Donc il va peut-être falloir gagner face à ces Bulls. Ça serait bien pour le classement de la conférence Est. Derrière, les matchs test, tu aimes ça, t'en retrouves. C'est un back-to-back, parce que oui, après le All-Star Break, on est bien reposé, mais on fait un back-to-back direction l'Ohio face aux Cleveland Cavaliers. Pas simple, en deuxième match de back-to-back. Bon, on verra qui seront présents. Et puis 2 jours après, un peu de bonheur pour nos amis américains et parfait pour nous, le prime time français. L'autre match test face aux Boston Celtics, ça sera chez eux. Donc un calendrier tout sauf reposant. Heureusement qu'il y a un break entre les deux. À voir qui revient le plus en forme de ce All-Star Break dans toutes ces équipes. Mais voilà, 5 matchs plutôt copieux que de la conférence Est. Donc là, s'il faut gagner des matchs pour bien se positionner, c'est le moment. Et pour finir, cette quinzaine, le double confrontation Cleveland-Boston, pas simple à négocier, hein. Pas simple à manœuvrer. Il pourrait y avoir plus de défaites que de victoires. Bon, tu me donnes un petit peu les forces et les dynamiques de ces différentes équipes. 5 équipes de la conférence Est. On a vu leur classement. Alors, comme tu as dit, donc Boston, on va affronter le 2e de l'Est. On va affronter le 1er de l'Est. Non, si, on va affronter le 1er, le 2e. On va affronter le 4e. Et on va affronter le 9e. Voilà. Donc, et le 10e. Donc, que des équipes playoff, play-in. Voilà, donc c'est déjà pas mal. Au niveau, donc on va parler en premier d'Indiana. Indiana, donc au niveau des blessures, on a un Miles Turner qui est en day-to-day et un Isaiah Jackson qui est out en tout cas il reviendrait pour les Pelicans, donc ça serait vraiment pour plus tard pour eux. Donc en tout cas pour nous, il sera pas là. Au niveau de leur calendrier, ça va pas trop mal, c'est-à-dire que sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, même 8, 9, 10, ils ont perdu 3 matchs, donc ils sont en 7-3, donc plutôt intéressant. Ça va mieux pour eux. Plutôt exactement, avec, là ils ont perdu récemment contre Los Angeles, mais avant ça ils avaient gagné quand même les Clippers, ils avaient gagné Détroit, ils avaient gagné San Antonio, ils avaient gagné Philadelphie, Détroit 2 fois même, donc non, ils avaient gagné Cleveland, le 13 janvier. Donc non, c'est une équipe, attention, ça y est, qui a récupéré ses blessures, ses blessés, avec notamment Nembhard. C'est une équipe qui est, si Turner revient, au complet dangereuse partout. La dernière fois qu'on les a joués,
C'était que je retrouve. Ça Ben, date déjà. Ça date. Hein. ça date, hein. Ça date, ben, c'est date au 26 octobre. Ah non, pardon, au 10 novembre. Au 10 novembre. Ouais, ça date. Hein. Au 10 novembre. Et il nous avait gagné. Il nous a gagné 132 à 121. Donc, attention à cette équipe d'Indiana qui est. On a quand même un Liberton qui déçoit beaucoup. Hein. Par contre, cette année, il est vraiment moins bon, moins tranchant qu'à son habitude. Ouais, mais contre New York, il aimera sûrement essayer de refaire parler de lui. Il aime bien, il aime bien. Alors, concernant ensuite Atlanta, eh ben Atlanta, eux, par contre, beaucoup plus compliqué ces derniers temps. Ils ont connu une série qu'on a lancée pour eux. Une série de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 défaites consécutives. Waouh! Ça va mal. Après, ils ont gagné Détroit et ils auraient perdu contre San Antonio dernière. Ça aurait pu faire 10 défaites consécutives pour Détroit. Là, ils sont actuellement sur une série de 2 victoires. Ils ont gagné Milwaukee et ils ont gagné Washington. Donc, ouais, une équipe qui sait, comme tu l'as dit, qui ont perdu son 6e homme de l'année, à la personne de DeAndre Hunter, qui ont perdu aussi leur sniper. Ouais, Serbe. leur gros défenseur en la personne je crois que comment il s'appelle déjà, c'est Jalen Johnson. Voilà. Donc Qui est blessé. oui, quand je dis qu'il a perdu, mais il est blessé pour la saison, terminé. Non, je parlais du sniper serbe, c'est serbe, hein. Serbe ou croate? Serbe. Bogdanovic Ouais. qui est parti aussi. Le Bogdanovic, ouais, qui est parti. Donc ouais, donc ils ont quand même un effectif bien réduit, mais cependant attention, c'est une équipe qu'on devrait taper, qui devrait rester dans ce range-là actuellement pour eux, c'est-à-dire ils sont actuellement à 25-28, donc ils sont en négatif au niveau des victoires-défaites. Ensuite, donc on avance avec Chicago. Ben, Chicago, tu l'as dit, c'est quoi le projet à Chicago? Là, ils ont récupéré en plus, dans le trade de Lavigne, ils ont récupéré des mecs qu'ils ont voulu retrader derrière, mais ça n'a pas marché, c'est-à-dire les Werther, qu'ils ont récupéré d'autres. Ben, je vais te dire ça tout de suite, dans leur roster, ils ont récupéré Werther, ils ont récupéré Trey Jones. Enfin voilà, donc ils ont quand même pas mal d'arrière. Ils ont re-signé là récemment Lonzo Ball. Donc à voir ce que ça va donner. Ils ont perdu donc Lavigne. Ouais, bon, 22-31 au niveau de leurs blessures. Ben, Lonzo qui est en day-to-day. Est-ce qu'il sera contre nous? Je sais pas. Ça pour l'instant. Après le All-Star Break, on est un peu loin. remis, hein. On est un peu loin. Et eux, bah, ça souffle vraiment le chaud et le froid, même plus le froid et le chaud. Là, actuellement, ils sont sur 2 défaites consécutives hein, contre Minnesota et contre Golden State. Ils avaient gagné Miami. Donc, sur les 5 derniers matchs, ils sont en 2-3, pardon. Avant nous, ils vont jouer 2 fois et en back-to-back Détroit. Ouais. Et Pas une équipe facile. mais à la maison. Donc voilà. Et je t'ai pas dit, oui, sur leur calendrier, Atlanta, avant de nous jouer, ils le jouent Orlando. Et Indiana, ben, ils jouent nous. D'ailleurs, le match d'Indiana est sur Bein Sport, sachez-le. Voilà. Alors, ensuite, ben là, on arrive à l'après-All-Star Game. Et là, ouf, les choses dures commencent. Là, Cleveland, c'est dur. Acte 2, une équipe qui tourne bien, même si elle a lâché quelques matchs voilà. sur bon, dernier temps. Ils sont à 42-10. Voilà, tout va bien. Donc, 42-10, bah, ils sont sûrs de finir en positif, déjà, ça c'est sûr. C'est bien pour eux. Ça, c'est sûr, voilà. Actuellement, bon, voilà, ils ont Isaac Okoro qui est blessé. Je ne sais pas s'il sera de retour contre nous. Ils disent qu'il pourrait être de retour contre Minnesota, donc à voir. Ils ont DeAndre Hunter. Bon. Ouais, ils ont récupéré DeAndre Hunter. Eux, ben oui, ouais, ils ont lâché quelques matchs. Mais bon, là, tu vois, je vois quoi? Je vois victoire, défaite, victoire. T'as dit beaucoup de fois victoire. Alors oui, ils ont connu une petite série entre le 23 et le 26 janvier de 3 défaites consécutives.
mais qu'ils ont su rattraper avec 4 victoires d'affilée contre des Ils ont 3. perdu récemment contre Boston. Exactement. Et derrière, ils se sont rassurés contre Détroit et contre Washington. Donc, non. Et avant de nous jouer, qui vont-ils affronter en sortie de All-Star Break? Ils vont jouer Minnesota. Donc Okoro sera de retour contre nous. Ils vont jouer donc Minnesota, ils vont jouer Toronto, Brooklyn et nous. Alors, Ouais. leur gros, c'est Minnesota. Hein. Après Toronto, Brooklyn, ça va normalement ça déroule. Même si Brooklyn, attention, ils ont fait, Ouais, même si Toronto, attention. ils ont fait des dingueries. Mais Toronto a battu les Celtics. et ils seront Ça, ouais. ils seront en back-to-back contre nous. Voilà, ils auront Eh ben, joué. tant mieux. Parce que nous aussi, on sera en back-to-back, on sera en sortie de match face aux Bulls. Donc voilà, Et eux, il n'y ils aura seront- pas de déséquilibre. Ouais, eux, ils seront en sortie de match contre Brooklyn. Donc, Ouais. ouais, on a un Donovan Mitchell qui est en forme, un Allen pareil, un Mobley, enfin bref. Et ils auront 3 All-Stars qui reviendront du week-end, puisqu'il y a Mobley et Garland. Donc voilà. Ils seront peut-être plus fatigués, je sais pas. Espérons. Ouais. En tout cas, ça va être un match test encore à attendre et qui va être sympathique à voir. Espérons qu'il y ait un vrai match. Il y avait eu un vrai match sur le première confrontation. C'était les Cavs qui l'avaient emporté. C'était au tout début de la saison régulière, dans les premières semaines, ou peut-être la même première semaine de compétition. Mais À voilà, voir, nous, on aura sûrement le retour d'Oji à ce moment-là. Ça peut changer ça peut changer. quelque Mitch, chose. pas encore. À voir. À voir. Mitch, ouais, vu qu'ils annoncent normalement qu'ils devraient jouer, on serait finalement dans ces dates-là de retour Ouais, potentiellement. Hein. ouais. Donc, C'est peut-être pas forcément les meilleurs matchs pour reprendre. Une attention en même temps, quand très tu vois, forte. en même temps, quand tu Mais vois bon, à un notre moment, calendrier, t'en as- là, et puis, non, mais même quand tu vois notre calendrier, je sais pas il n'y a quand. pas de bon match pour reprendre. Non, après là, non. Et enfin, arrivent les Boston Celtics. Les champions, les hommes en vert. Voilà, en forme. Alors oui, là, il te marque sur les Boston Celtics Injury. Donc, Joe Holiday, Torrey Craig, Jason Tatum, Jalen Brown et le très sous-estimé Anton Watson. Ah, je le connais pas. Dont on ne parle pas assez. Mais c'est peut-être normal aussi. Voilà, bon. Ouais, eux, voilà, ils nous ont Qui vont-ils jouer avant nous? ils nous ont détruits, ils marchent fort. Qui vont-ils jouer avant nous? Eh ben, pas facile leur semaine aussi. Ah, tant mieux. Là, ils vont jouer donc Miami et San Antonio. Et avant nous, ils vont jouer Philadelphie. Alors nous, on aura 5 matchs cette semaine. Eux, ils en auront que 4. Ça peut jouer aussi hein, au niveau de la fraîcheur. Ils n'ont pas de back-to-back là où nous, ben, en fait, sur les deux On en semaines, aura deux. on en aura 2. Et eux, et on va jouer chez eux. Ça fait beaucoup de points positifs pour eux. C'est ça. Bon, les traditionnelles 2 questions pour terminer cette émission. Bah voilà, on a une quinzaine. Quelle est l'affiche? Si tu dois en regarder qu'une, c'est pas facile parce que là c'est 2 semaines. Hein, et je te demande pas 2 affiches, juste une affiche. L'affiche que t'attends le plus sur ces 5 matchs. Me parle pas du All-Star, tu m'as dit que c'était naze. Non, ouais, non. Pas le All-Star. Eh ben, écoute, c'est l'affiche Les Bulls. Ah ouais, quand même. contre Cleveland. Parce que contre Boston, je ne me fais aucune illusion. Mais je me dis, Cleveland. Peut-être que sur un malentendu. Non, en fait, soir. non. Mais bon, allez, Boston, on sait, on les a rencontrés 2 fois, ils nous ont détruits 2 fois. Est-ce que Cleveland va nous défoncer? Parce que, regarde, OKC, le premier match contre OKC, il a été accroché. Ouais. Le deuxième match, on s'est fait défoncer. Donc, est-ce que là, on va se faire défoncer sur le deuxième match contre Cleveland? Non, Boston, j'oublie. Là, c'est bon, je suis calmé. Merci. Allez, Cleveland, pourquoi pas? On va voir comment ça se passe contre eux. C'est le match que je retiendrai de la semaine. C'est voilà, enfin, des 2 semaines de la quinzaine. C'est ce match contre Cleveland. Bah, écoute, je vais pas faire très original, c'est également le match que j'ai le plus envie de voir. Effectivement, Boston chez eux, ça va me sembler encore une fois compliqué. On n'a jamais su répondre face à eux. Donc là, ça vous donne un petit peu un indice sur mon pronostic. Et Cleveland, eh ben voilà, ça date. Mais il y avait eu un match accroché. Ça s'était dessiné dans les derniers instants. Donc peut-être que là, on aurait des match-ups un peu plus favorables. Ceci dit, on a une équipe qui est en pleine confiance, qui voudra aussi passer un message, qui voudra aussi mettre un de ses nombreux concurrents de la conférence Est derrière eux. Ils auront envie de gagner, ils seront en back-to-back, on sera en back-to-back, on aura aussi envie de gagner. Allez,
j'ai envie de voir ce match-là. J'ai envie de voir ce match-là dans l'Ohio, donc à voir. Si ça tourne dans le bon sens, cette fois-ci, si on rééquilibre, si on arrive à taper un gros, et là, en termes de gros, c'est dans ce qui se fait de plus gros en NBA cette saison. Ah là, ouais. C'est à la conférence S qu'on les retrouve, là où, ok, si, on ne les retrouvera plus cette saison. Allez, t'avais bon sur ton pronostic la semaine dernière. Tu étais parti sur un 2-1. Moi, j'étais plutôt pessimiste. J'étais plutôt sur un 1-2. Et bah finalement, Houston, ça s'est mieux passé que ce que je prévoyais. Et merci JB pour ça. Donc, à toi l'honneur d'ouvrir le pronostic pour cette quinzaine. Combien de matchs victorieux des Knicks vois-tu? 1, 2, 3, 4, 5 ou 0? Eh ben écoute. Et c'est jamais facile de pronostiquer sur 15 jours. C'est jamais facile de pronostiquer quand il y a des retours de blessures plus ou moins annoncés. Je vais te dire. 6 victoires. Ah ouais, pas mal. Je pense que les matchs à la maison, on les prend. Et les matchs à l'extérieur, on les perd. Ok, bon bah voilà, c'est réglé. Comme ça fait un 2-3. Et on sait contre qui on s'incline. C'est voilà, c'est un pronostic qui est limpide et clair. Et ben, moi je vais être sur un 3-2. Ah ouais, 3-2, donc ça veut dire qu'on va gagner les 2 matchs à la maison. Bah ouais, parce qu'à un moment donné, il faut se faire respecter chez soi, ça suffit. Et contre Atlanta et contre Chicago, bon, voilà, je ne veux pas entendre parler de défaite. Et je nous vois nous imposer à l'extérieur, à l'extérieur, à Indiana. À Indiana, parce que les Knicks... une petite surprise. Non, sur les 2 matchs voilà, de la fin de cette quinzaine contre Cleveland et contre Boston, j'espère voir des matchs un peu plus disputés. Oui, pendant la viewing party, ça serait mieux de finir victorieux, mais je me dis qu'on en est encore loin aujourd'hui d'espérer accrocher des victoires face aux Boston Celtics, parce que les 2 matchs qu'on a vus nous paraissent pas disputés, tout simplement. Contre Boston, donc j'ai peur. J'espère me tromper, hein. Puis pourquoi pas, voilà, finir sur une victoire face aux Celtics, finir sur une victoire face aux Cavs, on prend, hein. Mais même avec des retours de blessures et tout. Moi, un 5-0, je prends tous les jours. Hein. Bien sûr. Donne-moi un papier, je le signe, hein, mais... Non, moi, ça sera 3-2. Ça sera 2 victoires cette semaine avant de partir au All-Star Game pour JB et Kat. Voilà, contre les Pacers, même si on est sur un back-to-back cette semaine, faut se rassurer, faut rebondir après cette désillusion face aux Celtics. Forcément, ça a piqué les joueurs. Est-ce qu'ils vont réussir à rebondir face aux Pacers? C'est un adversaire qui est à respecter, c'est un adversaire qu'on n'aime pas, c'est un adversaire qui aime bien jouer contre nous par rapport à tout le storytelling qu'on connaît. Et ils ont aussi. Et ils ont beaucoup de... Et si ils récupèrent Turner, et vu l'état actuellement de notre défense de raquette, alors autant on sort un match contre Houston et puis il n'y a pas photo, mais autant on est tout paumé, tout perdu. Là on retrouve un Precious pas très bon et tout de suite c'est la débandade parce que on est trop dépendant de notre 5 en fait. On est trop dépendant de notre 5 et on n'a pas... Ça le sera malheureusement toute cette saison. Ça le sera toute cette saison. Donc il faut que nos joueurs cadres performent. Là on n'aura pas OG, mais avec un Precious qui peut dépanner et qui dépannera et qui aura envie de faire mieux que ce qu'il a pu faire contre Boston. Voilà, je me dis que contre les Pacers et contre Atlanta, ça doit passer. Contre Chicago, en retour de All-Star Break, les joueurs seront reposés. Il y aura peut-être le retour d'OG. Ça serait bien qu'il revienne assez tôt aussi dans cette semaine, parce que le reste de la semaine va être compliqué. Et faire un retour contre Cleveland ou faire un retour contre Boston, ça va être délicat, hein, parce que là, on sera tout de suite dans le haut du panier, dans le haut du gratin de la conférence Est. Mais voilà, aujourd'hui, on est 3e de cette conférence Est. On a su gagner contre des équipes qui étaient à notre portée. On a aussi pu perdre contre ces équipes-là. On n'a pas su gagner contre le haut du tableau. Donc voilà, je prends pas de risque sur mon pronostic et je fais un 3-2 pour ma part sur cette quinzaine. Voilà. Indiana, depuis le début de l'année 2025, ils ont perdu que 4 fois. Eh ben, ils peuvent perdre une fois de plus, c'est pas interdit. C'est pas interdit. Bon voilà, ça va être tout pour nous pour cette émission numéro 113. Presque 4. 113. 13-4 leur bilan. Ouais, c'est beaucoup trop pour eux. Ils sont en sur-régime, ça va exploser en vol. on verra. Et en même temps, Ali Burton, qui est pas All-Star, il va être teigneux, il va être rageux. Il va rager.
Bon, en tout cas, les rendez-vous de la KNF, vous les connaissez. Après le All-Star Weekend, on se redonnera un rendez-vous pour l'émission 114 sur Avenix Week sur KNF TV le lundi soir à 18h30. La viewing party pour le 23. Et donc, on fera son débrief le lundi qui suit. En principe, on a Avenix Week, c'est tout. Des semaines ou quasi. On a Nix Together demain. On attend la programmation de notre ami Chapi qui sera toujours au service pour parler des Knicks. Et vous le savez, il y a toujours beaucoup de choses à dire. Le lundi, ça suffit pas. Alors le mardi, on remet ça. Donc voilà. Nos rendez-vous à venir. Voisin du dessous, bonne semaine. Bonne quinzaine. Ah ouais. Profite bien de Cancun. Profite bien du All-Star. Profite bien de Cancun. Moi, je vais à Frisco. Non, je vais pas à Frisco. Mais... Non, si je pouvais aller à Cancun. Chez moi, c'est un peu plus frisqué que Frisco. Mais bon, voilà. On vous souhaite une bonne quinzaine, un bon All-Star Break qui fait bien. Et puis, j'espère que les Knicks nous redonneront le maximum de sourire dans cette période qui va venir. Et que oui, on va taper des grosses équipes et qu'on n'attendra pas le playoff pour les faire. Donc voilà, ce serait bien de le faire aussi en régulière. Allez, bonne semaine à toutes et à tous. Let's go Knicks et rendez-vous dans 15 jours pour la 114. Allez, ciao ciao. Ciao.